Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue sur Terre 2 TV. Très content, j'allais dire, de vous recevoir ce soir et pourtant, j'allais dire, je ne suis pas là. Vous me voyez virtuellement, j'allais dire. Je suis en plein déménagement au moment où vous regardez cette vidéo. J'aurais fait une bonne partie de la journée. Donc ce soir, c'est une rediffusion. La rediffusion d'une émission, alors je dis ça tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont poser des questions, qui vont être frustrés, qui vont me dire pourquoi t'as pas posé mes questions, tout simplement parce que je suis pas là. C'est un petit peu le principe de la rediffusion, si vous voulez. J'ai choisi avec vous qui me l'avez proposé de rediffuser l'émission de Pierre Jovanovic, celle qu'on avait faite ensemble à propos des 4 archanges et de leur pouvoir. On avait aussi un petit peu parlé du livre 888 de Pierre Jovanovic. Les 4 archanges cardinaux, souvenez-vous, Gabriel, Raphaël, Uriel, Michael. Ces 4 archanges qu'on retrouve comme une évidence dans énormément de religions. On va en parler un peu ce soir. J'ai choisi Pierre Jovanovic aussi pour lui porter tout mon soutien pratiquement inconditionnel, j'allais dire, par rapport à ce qui lui est arrivé il y a quelques temps. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais on va dire que l'État français a essayé de l'enfermer comme s'il était fou, alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas du tout, mais comme il va répandre quelques vérités qui ne sont pas bons à entendre, il a eu potentiellement quelques soucis. Ça va mieux, vous inquiétez pas. Et je le salue encore, je le salue et je le remercie d'avoir participé à cette émission sur Terre 2 TV que je vous laisse donc regarder maintenant. Je vous laisse donc en bonne compagnie, en compagnie de Pierre et de moi il y a quelques temps. Pour cette rediffusion, j'insiste, dites-le dans les commentaires si vous êtes là et que vous voyez qu'il y a des gens qui s'énervent un peu parce que je ne prends pas la question, c'est bien une rediffusion. Pierre Jovanovic, les anges gardiens, et puis un petit peu sur l'au-delà, tout de suite, sur Terre 2 TV. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV. Est-ce qu'on est capable, dans la même émission, de parler de 4 archanges, de parler de Saint-Pierre, et de parler je sais pas, des services secrets américains? Probablement, vous allez voir, on est capable. Allez, à tout de suite les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quelle joie de vous revoir ce soir les amis sur Terre 2 TV. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et présents pour nos émissions. Quand je dis plus en plus nombreux, tiens, on va faire un rapport avec un 888 dont on va parler tout à l'heure. On est 88 000 abonnés sur Terre 2 TV. Ça tombe bien, on reste dans les 8. Il vous manque juste 888 pour faire le point, là, ça va être drôle. Il m'en manque un peu. Bon, on peut peut-être compléter. D'ailleurs, les gens qui s'occupent un peu du réseau me disent que je devrais faire plus de pubs. Donc, il paraît qu'il faut que je vous dise, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, soyez de plus en plus nombreux. Moi, je me dis, si vous avez envie de vous abonner, vous savez où est le bouton. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Sylvain, merci pour votre invitation. Heureux de vous recevoir à nouveau sur Terre 2 TV. Je remercie les gens, je vous remercie beaucoup les amis pour l'émission précédente où on a parlé d'hypnose spirituelle, vous étiez très nombreux. Avec Pierre, ce soir, on va évoquer les 4 archanges que moi j'appelle les 4 archanges cardinaux parce qu'on les retrouve un petit peu partout dans plein de religions, dans plein de lieux. Gabriel, Raphaël, Uriel et Michael. Ah, pour une fois, j'en ai pas oublié un. Et puis, on parlera un petit peu de votre livre, Pierre 888. Avec grand plaisir. Bon, Pierre, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes journaliste, avant tout. Vous êtes auteur, il y a aussi eu des conférences, vous produisez tous les lundis une revue de presse qui est très suivie sur le monde économique, mais pas que, un peu tout ce qui vous touche comme événement, vous en parlez. Voilà, j'ai fait un bon résumé? C'est un très très bon résumé. Mais j'ajouterais qu'en fait, je fête les 30 années de la publication de Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et ça me donne l'occasion de remercier déjà tous mes lecteurs canadiens et mes lectrices canadiennes. D'autant, si vous voulez, que dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, il y a toujours
une dame, une Canadienne, Georgette Faniel, qui était la célèbre stigmatisée canadienne, qui est décédée depuis et que je salue, hein, voilà, de l'autre côté. Et ça me fait vraiment très plaisir de m'adresser à nos amis à nos cousins, pardon, canadiens, québécois. Québécois, Voilà. attention, si vous dites canadien, on vient de sortir de la fête du Québec, là. Ouais. La fête du Mais Canada, vous c'est savez, lundi. le meilleur roman qui ait jamais été écrit sur une histoire d'ange gardien, je parle de roman, hein, je parle pas d'enquête, hein, parce Ouais. que c'est un écrivain canadien, Robertson Davis, voilà, qui a écrit un livre absolument formidable. Vous le retrouvez sur jovanovic.com. Il y a un onglet, de mes livres favoris, et c'est l'histoire d'un peintre qui va devenir un faussaire, qui va devenir le plus grand faussaire européen des années 50-60, qui va littéralement flouer tous les grands musées, hein, européens. Et donc, son histoire est racontée de deux façons. Elle est racontée d'une part par le narrateur et d'autre part par son ange gardien. Et c'est deux points de vue tout à fait différents qui s'opposent. Et moi, j'ai une admiration infinie pour Robertson Davis, que je salue aussi, voilà, s'il nous regarde, hein. Voilà, avec Georgette Faniel, hein, parce ils ont tous les deux rejoint les anges, hein, voilà. Effectivement, on les salue. Alors, vous aussi, vous êtes l'auteur de très nombreux livres. J'en présente quelques-uns à l'écran. Pas tant que ça, hein, en 30 ans, j'en ai fait 14. Hein. Ah, bon, bah, j'ai pas... On a Non, parce que je connais beaucoup d'auteurs, ils en ont fait 50 de bouquins. Voilà, donc c'est. Oui, Chico Xavier, voilà, mais qui n'ont pas Chico succès, Xavier, Chico Xavier, on a écrit 300. Donc, Qui ça? Chico Xavier, le grand médium au Brésil. Mais c'est pas lui qui les a écrits, nuance. Hein, Ah bon? Alors lui, il prenait, je veux dire, il y avait un esprit qui prenait sa main et puis alors, il écrivait. Lui, il écrit un bouquin en 2 jours, quoi. Ouais, mais voilà, moi aussi, je les écris en un mois parce que je les écris de manière canalisée, mes livres. Mais bon. Voilà, c'est ça. C'est plus pratique. Mais c'est un autre principe, c'est le dialogue avec l'ange, hein, de Guy Malaz. Ouais, exactement. Oh, bah, j'espère un jour écrire quelque chose qui est à cet auteur, mais... Alors, Le Prêtre du Temps, la biographie de l'archange Gabriel, les dialogues avec Dieu et les anges, le livre d'Enoch, Notre-Dame de l'Apocalypse. Alors, j'ai pas mis 666, mais il y a bien 666 avant le 777 et le 888 dont on va parler. Enquête sur l'existence des anges gardiens, Le mensonge universel. Plein de livres où finalement, à chaque fois, vous mélangez un côté spirituel avec un côté très pragmatique dans notre monde. Je suis très pragmatique, vous savez, moi je suis journaliste depuis 40 ans. J'ai fait ma carrière comme il se doit pour un journaliste, c'est-à-dire d'abord dans les faits divers, ce qu'on appelle les chiens écrasés, malheureusement. Oui, mais c'est là où on apprend, hein, vous savez. Albert Camus, c'est également comme ça qu'il avait véritablement appris l'écriture. C'est ce que j'appelle la grande école, hein, du journalisme. Ouais. Et petit à petit, effectivement, se spécialiser. Voilà. Et moi, j'étais à une époque, si vous voulez, où l'informatique débutait. J'interviewais des gens comme Steve Jobs ou Bill Gates que personne ne connaissait. Vous voyez, c'était vraiment c'était un tout petit club. Hein, donc, et je me suis spécialisé donc dans l'informatique. En étant spécialisé dans l'informatique, les grandes banques m'invitaient pour me montrer leurs derniers bijoux, les gros ordinateurs qu'ils achetaient, dont ils étaient très très fiers. Vous voyez, c'était un peu la bijou de la Castafiore, vous voyez. Donc j'étais amené à fréquenter les banquiers de plus en plus, avec une spécialité pour les distributeurs de billets, vous voyez, des compagnies comme Nixdorf, comme Bull, NCR, etc. Voilà, donc et tout naturellement, si vous voulez, les banques, c'est ma spécialité, mais personne ne m'attendait sur les anges, évidemment. Ouais, exact. Personne ne vous attendait sur les anges, malgré quelques expériences vécues qui vous amènent un peu du côté étrange.
Étrange, comme vous dites. Dans Étrange, dans Étrange, il y a un ange, hein, déjà. C'est ma fameuse comment dire, expérience de la balle qui m'était destinée, que j'ai vue au ralenti, et qui a entraîné par la suite mon enquête pour savoir ce qui m'était arrivé, comment c'était possible. Hein, on en a parlé ensemble. Il y a 3 ans. Voilà, il y a 3 ans. Et d'ailleurs, je remercie, parce que vous m'avez dit que ça a fait plus de 200 000 vues, donc je remercie tous vos spectateurs et spectatrices, parce que c'est un plébiscite. Hein, passer 200 000, faut même passer 100 000, hein, c'est déjà pas mal. On était sur plusieurs réseaux, il y a beaucoup de Français, beaucoup de Québécois, justement, mais c'est très bien. Voilà, mais c'est vraiment très bien. Et donc voilà, et donc c'est pour ça, si vous voulez, je veux pas dire que j'ai une double casquette parce que ça colle pas, mais je veux dire, on est tous ancrés sur Terre, et en même temps, on a une âme, si vous voulez, qui voudrait être retrouvée, si vous voulez, ses origines célestes. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc il y a des gens qui ne laissent pas à leur âme la possibilité de retrouver cette autre dimension, sauf au moment de leur mort, évidemment. Et puis il y a ceux qui sont ouverts et qui retrouvent cette fameuse connexion divine, hein, ce que j'appelle. Hein, voilà. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est totalement antinomique de parler des banques, de parler du système financier, de parler des anges en même temps. Et pourtant... Oui, mais vous savez, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens notamment où on avait invité, j'avais Nigel Farage, vous savez, celui qui est responsable et qui va sans doute devenir le futur Premier ministre. Donc, avec Pierre-Yves Rougeron, on avait invité Nigel à une conférence à Paris. Et bien entendu, l'Élysée nous a décommandé la salle à la dernière minute. Et donc, nous, on était en panique totale parce qu'il y a eu, je sais plus, 200, 300 personnes qui étaient venues l'écouter. Et on a été sauvés in extremis par une église qui était juste à côté. Et donc, on a pu faire la conférence. Et Nigel Farage, il y a cette célèbre photo que vous retrouvez sur mon site à l'onglet photos, où on voit Nigel Farage et Pierre-Yves Rougeron. Et au-dessus de Nigel Farage, il y a la Vierge Marie. C'était un peu comme derrière vous, là, vous voyez. Oui. Et donc, c'était quand même extraordinaire parce que l'Élysée voulait absolument annuler. Il ne voulait pas que Nigel Farage puisse s'exprimer à Paris. Vous voyez. Ouais, et puis en plus. Et on a été sauvés par la Vierge. Voilà. Ce qui est quand même d'actualité, si vous suivez, les amis, les derniers propos de Nigel Farage, qui est en train de dénoncer pas mal de choses en ce moment, mais c'est un autre sujet. Pierre, allons-y, partons. En fait, c'est pas tant un autre sujet, je vous assure. Je parle de ces dénonciations actuelles. Je parle de ces dénonciations actuelles. Hein. Oui, parce que je me souviens, par exemple, j'ai des fois des banquiers, oui, mais en fait, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais j'ai du mal à vous prendre au sérieux parce que vous parlez des anges et de spiritualité. Et de l'autre côté, en inverse, alors des fois, vous savez, des lectrices qui sont perchées, qui sont carrément perchées. Ah mais oui, mais il faut pas parler des choses mauvaises, il faut pas parler de choses négatives, etc. Bah si, la vie elle est faite de positif, de négatif, de jour et de la nuit, et tout est comme ça. Vous voyez, on a les deux extrêmes. Et moi j'assume totalement, si vous voulez, mon côté factuel. Puis en même temps, j'aime pas le terme spirituel. Je préfère de parler de cette autre dimension qui existe et qui nous côtoie, hein, tout simplement. Et d'ailleurs qu'on voit bien dans le livre 888, hein, entre nous. On en parlera tout à l'heure. Peu importe les mots qu'on utilise, oui, on se souvient quand même, Pierre, qu'au Moyen-Âge, les pharmaciens étaient tous chrétiens, avaient tous une petite boutique ésotérique derrière chez eux, ou pratiquaient même l'astrologie. Et la science et la conscience ont été séparées au début 1900. On en avait parlé avec un de nos invités. Ça a été volontaire, tout ça, mais ça revient et c'est une bonne idée. Pierre. Mais oui, vous savez, n'oubliez pas, Charles Darwin, si vous voulez, est un des acteurs principaux. Hein. C'est-à-dire que lui, il a explosé, si vous voulez, le narratif biblique. Dieu est arrivé, donc avec sa barbe, il a créé le monde en 7 jours, etc. Vous voyez, c'était très intéressant. Et ça a lâché, si vous voulez, ça a permis ce divorce qui était déjà présent au moment de la Révolution française. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Pierre, on va parler des archanges. J'ai envie de vous dire, par lequel on commence
lequel archange vous mettriez en premier quand vous devriez, si vous avez envie d'en... Enfin, on va en parler des 4 là, mais quel archange on met en premier? Écoutez, puisque vous êtes au Canada, Gabriel. Allez, je vous écoute sur Gabriel. Pour une raison très simple, c'est que dans ma biographie de l'archange Gabriel, qui a un succès, alors là aussi, si vous voulez, ça fait, j'ai écrit ça il y a quoi, il y a 17 ans, je pense, et c'est toujours, d'ailleurs, il est disponible en livre de poche également, bon, sans les photos, hein, je suis navré pour les Canadiens, mais le pays francophone où il y a le plus de Gabriel, c'est le Canada, voilà. C'est-à-dire que nous, à la Révolution, en France, toutes les rues qui avaient des rues d'archanges, Saint-Michel, Raphaël, Uriel, etc., et surtout Gabriel, ont été enlevées. Je ne sais pas si vous réalisez. Tout a été débaptisé. Quand ils ont tué le roi en 1792, ils ont également tué Dieu en même temps, et naturellement, ils ont tué tous ces archanges. C'était logique. Et tant et si bien, si vous voulez, que j'en parle dans la biographie de l'archange Gabriel, et c'est ça qui m'a le plus scotché au Canada, c'est que des avenues Gabriel, des domaines Gabriel, des rues Gabriel, Saint-Gabriel, précisons-le, il y en a de partout au Canada, alors qu'il y en a zéro en France. Il y a une avenue Gabriel, mais c'est pas l'archange Gabriel, c'est l'architecte Gabriel qui a construit l'hôtel Le Crillon et l'ambassade américaine qui est juste à côté, et qui a fait tout ça à l'époque avec lorsque André Le Nôtre faisait les Tuileries, préparait les Champs-Élysées et bien entendu Versailles. Voilà. Et en Normandie, il reste une rue Gabriel, je crois, il y a un château Gabriel. Voilà, c'est tout ce qui reste. Il y en a plein ici. Ils sont tous partis chez vous. Ils sont tous au Canada. Je peux pas parler du Canada que je connais pas bien encore, mais je peux parler du Québec. Un tiers des villes au Québec commencent par Saint. Ça commence par Saint quelque chose ou Sainte quelque chose. C'est un tiers des villes ici. Absolument. Donc, allez Gabriel, parlons de cette parole de Dieu, de Gabriel. C'est ça que ça veut dire en hébreu de mémoire. Oui, mais Gabriel, si vous voulez, alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai écrit la biographie de Gabriel. Alors, je crois que je l'ai publié il y a peut-être il y a 12-13 ans, je ne me souviens plus. Et très peu de temps après, il y a un film qui est sorti, une grande production américaine, Constantine. Donc, vous savez, c'est un prêtre. Exorciste. C'est un prêtre exorciste. D'ailleurs, c'est un très bon film. Et vous avez et à un moment donné, vous avez l'archange Gabriel qui arrive dans le film. Et c'est cette actrice Tilda Swinton qui est absolument remarquable dans ce rôle. Et figurez-vous, la scène, le réalisateur, le metteur en scène, eh bien, ils l'ont fait apparaître dans une bibliothèque. Dans une grande bibliothèque. Et c'est exactement ce que je disais dans le livre. La conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que Gabriel, c'est le gardien des livres. C'est celui qui réplique. C'est un réplicateur. Voilà. C'est comme un, c'est comme un imprimeur, si vous voulez, à qui vous donnez des pages blanches, j'allais dire des pages vierges. Vous voyez où je veux en venir, et il imprime son information. Voilà. D'où la fameuse annonciation. Et c'est amusant, si vous voulez, de voir effectivement, et dans tous les films, Gabriel, l'approche des réalisateurs, dès qu'ils essayent de dessiner, on va dire, ou de le faire naître devant la caméra, sur la pellicule, eh bien, c'est le même Gabriel que j'ai capté, effectivement, en faisant cette enquête qui remonte à, grosso modo, 6000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Parce que Gabriel, on le trouve, alors c'est pas du tout un ange qui est arrivé comme ça, par hasard, contrairement à ce que dit l'Église catholique, qui ne croit en rien, en plus. C'est Gabre, ça veut dire gouverneur. Et à l'époque, il était proche de la déesse Ninursag, qui est l'équivalent de la Vierge pour les Sumériens. Et Gabre était le gardien de son jardin. Voilà. C'était un gardien de parc ou un gardien de jardin. Voilà. Mais d'un jardin divin.
Oui. Ouais. Donc le jardin d'Éden qui va arriver un peu plus tard et que les Juifs ont tout pompé, ont totalement pompé, si vous voulez, dans les livres sumériens, en comprenant rien à ce qu'ils lisaient. Eh bien, en fait, tout ça vient de Gabre et principalement de la littérature sumérienne. Mais c'est un si je pouvais vous donner une idée de Gabriel, vous voyez Lagerfeld, Karl Lagerfeld. Oh. Vous voyez, voilà, ça c'est l'archange Gabriel. L'État, c'est moi. Hein, vous voyez, c'est Louis XIV. Voilà, ça c'est Gabriel. Rien à voir avec l'énergie que dégage, par exemple, Saint-Michel. Quand vous allez au Mont Saint-Michel, j'y étais, Dieu seul sait, de nombreuses fois. C'est pas du tout la même énergie. De la même façon que Raphaël n'est pas la même énergie, et de la même façon que Uriel n'est pas la même énergie. Et vous avez un livre qu'on a publié, que vous connaissez, qui est le Dictionnaire des anges, Ouais. de Gustav Davidson, hein, qui était le conservateur de la Grande Bibliothèque de Washington. Donc vous voyez, toujours une bibliothèque. Hein, voilà. Lui qui a recensé d'autres noms d'archanges, etc., que l'Église, par exemple, de Byzance a conservé, alors que le Vatican les a éliminés. Hein, il a éliminé tous les autres, parce qu'il n'aime pas ce fameux chapitre qui est au chapitre 6 de l'Ancien Testament. Les anges sont descendus pour faire l'amour aux femmes. Bon, et quand vous avez une église remplie d'homos, hein, bah, ça dérange. Voilà. Et ça les a dérangés, donc ils l'ont enlevé. C'est aussi simple que ça. Donc Gabriel, c'est vraiment l'ange de la réflexion. C'est l'ange qui instruit. C'est l'ange qui réplique. C'est l'ange qu'on appelle effectivement pour avoir un enfant, par exemple. Hein. C'est logique avec son histoire de l'annonciation à la Vierge, par exemple. Mais il y a une conformité de son essence naturelle qu'on retrouve effectivement à Sumer. Hein, voilà, c'est le plus vieux texte qu'on ait de l'archange Gabriel. Alors, je vous évite tous les bouquins que j'ai vus être publiés. Oui, je reçois des messages de l'archange Gabriel. Et quand vous mettez tout le livre de tous ces gens côte à côte, vous remarquez qu'en fait, ils racontent tout et n'importe quoi, et surtout le contraire de tout. Voilà, donc j'ai du mal à croire. J'ai du mal à... Enfin bon, peu importe. Toujours est-il, si vous voulez, c'est l'essence de Gabriel. C'est surtout ça qu'il faut comprendre avec les archanges, parce que leur essence nous inspire. Hein, voilà, c'est inspirer, expirer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on... Enfin, du moins, c'est mon sentiment. Et c'est mon approche, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais je pense que le succès de tous ces livres qui sont republiés republiés depuis 30 ans, ça veut dire que le public, lui, les a validés. Voilà, c'est grosso modo, c'est l'idée. Absolument. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, Gabriel, on le retrouve dans plusieurs religions. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, c'est-à-dire, vous le retrouvez par exemple dans l'islam, mais vous savez, le Coran ne commence pas véritablement avec les premiers propos, la première rencontre avec l'archange Djibril, enfin, qui est l'équivalent Gabriel. voilà, de Gabriel. Mais les premiers mots que Gabriel dit à Mahomet, c'est lis, du verbe lire. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Précédemment, je vous parlais de bibliothèque, mais là aussi, on retrouve cette même logique. Et tous les arabisants m'ont tous dit, si vous voulez, que la beauté des textes écrits par eux, c'est absolument remarquable. Sachant, si vous voulez, que Mahomet était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc forcément, ça ne venait pas de lui. Vous voyez, on retrouve le principe des dialogues avec l'ange, par exemple. Hein, voilà. On retrouve également ce que Thérèse Neumann, la stigmatisée allemande, avait vécu et qu'elle décrivait. D'ailleurs, ou Maria Valtorta, par exemple. Vous voyez, on retrouve tout ça. Et il y a une logique, si vous voulez, avec Gabriel parlant à Mahomet et Gabriel parlant à la Vierge. Mais surtout Gabriel qu'on retrouve avant tout chez les Sumériens et dans le livre d'Enoch, Oui. notamment. Bah oui. Oui. Donc en fait, si vous voulez, tout ça, ça ne concerne qu'une moitié du globe. L'autre moitié du globe, si vous voulez, c'est d'autres religions. Voilà. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant aussi de repréciser effectivement que Djibril et Gabriel sont la même entité, entre guillemets. C'est bien la traduction. Oui, bah, témoin les premières paroles qu'il lui dit, lis.
Voilà, lis. Et il ne sait ni lire ni lire ni écrire. Donc on voit bien, si vous voulez, que pour Gabriel, la chose la plus importante, c'est de s'instruire. Et qu'est-ce que vous voyez au Canada? Vous voyez les lycées Saint-Gabriel, comment dire, les écoles Saint-Gabriel. Gabriel est très lié au Canada à tous les instituts d'enseignement académique et scolastique. Oui, absolument. Oui, on- c'est pas un hasard, hein. On peut dire de Gabriel qu'il est l'enseignant, qu'il est qui est celui qui cherche la culture chez les êtres, qui cherche à les informer, qui leur donne des messages. On va dire à chaque fois qu'il y a un message de Dieu, souvent on entend dire que si je choisis un archange pour transmettre un message, ce sera Gabriel. Bon, on parlera de Jeanne d'Arc tout à l'heure avec Michael. D'ailleurs, tant et si bien que le Vatican a fait une bulle papale en 1952. Donc a établi Gabriel comme le saint patron des postiers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le email, donc le postier venait chez vous tous les jours et vous remettez votre courrier, hein, des lettres. Mais surtout si on va dans un autre monde, qui est le monde des militaires, hein, donc là ce sont des gens qui risquent leur vie tous les jours quand ils sont en mission, ouais. Eh bien l'arme des transmissions, c'est en France, hein. Alors, je ne sais pas au Canada, mais je ne sais pas qui est le saint patron des transmetteurs canadiens. Ça serait intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un peut regarder ça pour nous, mais toujours est-il que dans l'armée française et dans l'arme spécifique des transmissions, hein, ceux qui transmettent l'information, qui dispatchent les informations dans les états-majors, dans les unités de combat, sur sur les lieux de guerre, c'est Gabriel. Et chaque année, vous avez la fête de Saint-Gabriel. Moi, j'ai eu le privilège, entre guillemets, d'avoir été invité par l'état-major français pour fêter la Saint-Gabriel des transmetteurs. Ouais. Et ce que je ne savais pas, figurez-vous, c'est que c'était l'occasion également pour le gouvernement français de remettre des médailles, notamment la Légion d'honneur, à tous les agents secrets de la DGSE. En mission, et dont on ne pouvait pas communiquer les noms ni les photographier. Voilà. Et ça se fait à la Saint-Gabriel, à la fête des transmetteurs. Ça a l'air d'être la même chose, visiblement, au Canada. Et Saint-Gabriel aussi. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est au Canada, chez vous, dans l'armée canadienne, c'est Gabriel également qui est le saint patron. L'armée canadienne est moins grande que l'armée française, je crois qu'il y a 20 000 hommes, donc... oui, mais vous savez, ils ont forcément une arme des transmissions. Mais pour les transmetteurs, c'est pareil. Par contre, justement, dans les militaires, ça va nous faire une transition pour passer à un autre archange. Les militaires parlent plus souvent de l'archange Michael. Ah bah forcément. Forcément, vous savez, dans l'Apocalypse de Jean, c'est l'Apocalypse de Jean qui l'établit comme le guerrier, celui qui se bat contre les démons, qui abat des bataillons entiers, hein, de démons. Saint-Michel avec son épée, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout. Justement, puisqu'on est chez les militaires, tous les parachutistes, toutes les unités parachutistes de France, leur saint patron, effectivement, c'est Saint-Michel, bien entendu. C'est le guerrier par excellence. Voilà. C'est celui qui part à la guerre. C'est l'équivalent de Mars chez les Grecs. Ouais. Vous voyez ? Alors que l'équivalent de Gabriel, c'est Athéna pour les Grecs. Vous voyez ? C'est un peu l'idée. Bon. Oui, effectivement. Alors, Michael est quand même, entre guillemets, la vedette des archanges. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, cite-moi le nom d'un archange, c'est celui qui revient en premier. Oui, tout à fait, mais c'est bien entendu, c'est normal d'abord, pour une raison très simple, c'est que Saint-Michel, si vous voulez, les gens, vous savez, les gens, quand est-ce que les gens se mettent à prier? C'est quand ils sont dans l'adversité. Donc, ils doivent mener une bataille ou une guerre, éventuellement. Que ce soit dans une entreprise, sur un champ de bataille, dans la vie, en général. Donc, quand les gens ont le sentiment de mener une bataille, une guerre, etc., contre quelque chose qu'ils estiment maléfique, effectivement, c'est toute l'Europe chrétienne qui prie Saint-Michel, évidemment. Et notre vie est faite de batailles. Elle est faite de petites guerres, de grandes guerres, de batailles, de défaites, et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal que les gens prient Saint-Michel, parce que l'image dynamique,
ultra rapide. Hein, n'oubliez pas, il y a Saint-Michel, si vous voulez, véhicule avec lui comment dire, ce sentiment, si vous voulez, et surtout avec son épée dressée, si vous voulez, il est prêt à découper les têtes. Hein, je veux pas dire que c'est le contraire du Christ. Hein, parce que le Christ dit aimez-vous les uns les autres. Mais lui, Saint-Michel, lui, il arrive avec son épée, il coupe les têtes des démons. Donc voilà, c'est un peu l'idée. L'épée de flamme bleue qui coupe les démons, oui, qui fait aussi ce qu'on appelle des séparations karmiques. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de l'origine? Pourquoi est-ce qu'on représente toujours là, il est là, Michael. Pourquoi est-ce qu'on le représente toujours comme ça dans cette bataille? Et quel est ce démon qui l'écrase? C'est le démon qui l'écrase. Alors pour les uns, c'est Lucifer, pour les autres, c'est Satan. Très souvent, alors les Anglais, eux, ils ont abandonné Saint-Michel pour prendre Saint-Georges, bon, qui fait grosso modo la même chose. Ouais. Et n'oubliez pas, Saint-Michel également, vous le retrouvez dans le livre d'Enoch. Hein. Ouais. Voilà, ça date pas de la chrétienté, hein, ni Gabriel, ni Michel, ni Michael. Hein, parlons de Michael parce que c'est son véritable nom, hein, et ça a été localisé, adapté par toutes les langues, que ce Miguel en espagnol, Mika chez les Finlandais par exemple, Misha dans les langues slaves, Michel en français, enfin bon, on peut Michael en anglais, etc. Ah, voilà. Donc vous voyez que c'est populaire et c'est normal qu'il soit populaire. Parce que la vie est faite de batailles, voilà, tout simplement. Et que quand vous avez, et vous savez pertinemment, encore mieux que moi, que dans de toutes les âmes qui s'incarnent, vous avez des âmes positives et vous avez des âmes négatives. Ça a rien de nouveau. Ouais, en tout cas, il y a des polarités, oui. Vis-à-vis de l'histoire liturgique de Michael, les amis, je le reprécise vite fait, on le représente parfois écrasant le démon parce que Lucifer, effectivement, qui était dans une catégorie d'archanges supérieurs qui s'appelle les puissances, hein, c'est quand même au-dessus des archanges. Un archange, si vous voulez... Au-dessus du soleil. Ouais, voilà. Ouais, on a les mêmes... Ouais, voilà. On a la même base. Petit coucou à Dieu donné. Et puis... Dieu donné. Qui nous est donné, voilà. Ouais. Donc, bon... En tout cas, notre archange, voilà, Lucifer, qui était un archange très très haut, au moment de la création, Dieu aurait dit « Je vais m'installer vers les plus petits de tous », c'est-à-dire vers les pauvres humaines créatures qui n'avaient même pas conscience et connaissance qu'il existait. Et à ce moment-là, Lucifer a commencé à se révolter. C'est pour ça qu'on parle d'ange révolté, notamment dans certains... aspects, et qu'on vous en parlera aussi dans les exorcismes où on utilise Michael. Et il y a un tout petit archange qui a battu le démon avec une seule parole, ce petit archange qui est dans son coin et qui s'appelle Michael, il est tout seul, il est là, et il prononce quelques mots. Il dit « Dieu sait ce qu'il fait ». Et ces simples paroles ont suffi à écraser le démon et la tête de Lucifer. Donc on le représente avec la main sur la tête, c'est-à-dire ne parle plus. Tu dis que Dieu est tout, mais tu le contraries. Sincèrement, je pense pas que... Parce que là, ce que nous faites, c'est Martine est en vacances, quoi. Ouais, non, mais c'est l'histoire liturgique. Parce que dans le livre d'Enoch... j'ai pas dit que c'était l'histoire tout court. Hein. C'est beaucoup plus violent que ça. Hein. Oui. Dans le livre d'Enoch, c'est plus violent. C'est pour ça que je parle d'histoire liturgique, c'est-à-dire... Oui, non, mais c'est bien ce que je dis, c'est de la liturgie, les mecs ils réécrivent l'histoire tranquillement, quoi. Non, mais c'est aussi pour expliquer pourquoi souvent il est représenté écrasant la tête du démon, mais effectivement c'est un combattant puissant auquel vous pouvez faire appel quand même. La majorité... L'Apocalypse de Jean, ouais. Dans l'Apocalypse de Jean, vous avez quand même des descriptions un peu plus claires, hein. Dans la majorité des religions, je parle pas seulement des catholiques, l'utilisent pour faire des exorcismes, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement j'avais assisté effectivement lorsque des démons ont pris la place d'une personne, et c'était très très intéressant. Je dois le reconnaître. Hein, véritablement. Je pense que le monde de l'exorcisme, c'est un monde des prêtres exorcistes. C'était quelque chose d'absolument remarquable, et c'est une référence à ce qu'avait fait le Christ déjà et que rapportent les évangélistes dans le Nouveau Testament. Voilà. Mais Saint-Michel, effectivement, est un compagnon indispensable à des opérations d'exorcisme. Ouais. C'est dommage, vis-à-vis des exorcismes. Mais, vous savez, puisque vous parlez de ça, ouais. Vous savez, le film L'Exorciste, il est ce qu'il est, mais
je veux dire, c'est quand même, il s'inspire d'un cas véritable. C'est un cas d'une jeune femme allemande. Alors je me souviens plus je crois que c'est Anne-Marie Lise quelque chose. Il y a eu un film d'ailleurs qui a été fait sur et le pauvre prêtre qui l'avait exorcisé a été même mis en prison un temps par la police qui elle était complètement dépassée par les effets surnaturels et qui était persuadée que c'était le prêtre qui avait littéralement tabassé cette pauvre fille alors qu'il ne cherchait qu'à la défendre. Ouais. Ouais, il y a une oui. le film a été refait il y a 1 an ou 2, je crois, avec Russell Crowe. Ah bon, je savais pas. Ouais, et c'est plutôt impressionnant. Effectivement, ce prêtre s'est fait attaquer lui-même après par ce démon qui l'a décroché. Il a eu quelques soucis lui-même. Alors, on peut croire ou ne pas croire. Le problème, si vous voulez, le père Brune, par exemple, il disait qu'il avait quitté le monde catholique parce qu'il disait, quand je parle à un prêtre exorciste, le mec il me dit que je fasse ça ou autre chose. En gros, il n'y croyait plus, quoi. Et pourtant... Ah oui, je veux bien le croire, mais je pense que le prêtre, je pense que Brune, comme d'autres, ont quitté l'église pour bien d'autres raisons. Ouais, il y avait d'autres raisons, et vous en parlez notamment dans plein de livres. On va pas s'enfoncer dedans, si je puis dire. C'est le bon terme. On va pas rentrer dedans. Et l'idée, c'est, de manière générale, ce qu'on est en train de dire à travers les archanges, c'est, si vous croyez au bien, je vous invite à vous dire qu'effectivement, comme vous l'a dit Pierre tout à l'heure, le monde, il est polarisé, hein. Il y a des forces du bien et il y a des forces du mal. Et ces archanges bien sûr sont plutôt dans les forces du bien. De l'autre côté, on parle d'archonte. Passons à un archange de lumière. Si je dis lumière, on pense Alors, non, juste, je referme un tiroir. Je referme un tiroir parce que vous parlez de polarisation, c'est intéressant. Si vous regardez ce qui se passe au Japon, par exemple, au Japon, qui n'est pas un pays catholique par définition, hein, ils sont shinto, bouddhistes, avec des tendances Tao, voilà. Mais dans leur culture, il n'y a pas, je veux dire, ils ont accepté cette polarisation et ils ne sont pas du tout surpris que des personnes qui ont leur canal ouvert, que des démons ou des bons esprits d'ailleurs parlent à travers elles. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas cette opposition virulente comme on l'observe en Europe, dans le monde chrétien. C'est quelque chose que j'avais remarqué au Japon. C'est très très intéressant. Et vous savez, au Japon, il y a également des anges, notamment au musée impérial à Tokyo. Moi, j'ai vu des anges avec des ailes, hein, peints en or, absolument sublime. La seule chose qui les différencie d'ailleurs de nos anges à nous, ou des anges du livre d'Enoch, par exemple, c'est qu'ils ont les yeux bridés. Et c'est tout. Voilà. Et ils ont tous des couronnes. Ouais. Donc, vous comprenez, il n'y a pas c'est pas aussi violent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. L'opposition n'est pas aussi violente parce que les Japonais sont beaucoup plus spirituels dans leur globalité. Pour vous donner une idée, chose impossible à voir en France, par exemple, chez Dassault. Vous savez, quand ils lancent un nouveau chasseur, dernier cri, Eurojet, Eurofighter et Mirage 2000 et que sais-je encore. Mais au Japon, quand ils ont sorti une version japonaise du F-16, avec les derniers équipements miniaturisés, évidemment japonais, d'optronique, de radar, d'imagerie, etc., les prêtres shintoïstes étaient sur le tarmac de l'aéroport et ont béni la totalité du jet, de ce chasseur, ainsi que son armement et ses radars. C'est impensable à voir, je veux dire, quelque chose d'impensable à voir en France. Enfin, peut-être c'était possible il y a un siècle, mais plus maintenant. Ouais, c'est-à-dire à notre époque. Alors qu'au Japon, ça existe toujours. Vous connaissez comme moi le Padre Pio qui a béni un paquet d'avions, mais... Oui. Vous savez, pendant la guerre de 14-18, vous savez, c'était la première fois qu'on utilisait des avions pour aller. D'abord, c'était pour photographier, si vous voulez, la position des Allemands. Et puis à un moment donné, il y a un pilote qui a eu l'idée de prendre des briques dans son avion. Enfin, pas trop, parce que sinon, il n'aurait pas pu décoller. Et puis, quand il passait au-dessus des Allemands, il prenait une brique et puis il leur lançait sur la figure. Et donc, avant de décoller, ces pilotes faisaient bénir leur avion par un prêtre, avec son goupillon. Bien sûr. Vous voyez ? Donc, alors que les Japonais, aujourd'hui, le font toujours. On est en 21e siècle.
Oui, oui, et il faut quand même se souvenir que dans la guerre 14-18, il y avait des prêtres il y avait des prêtres dans toutes les tranchées et Ah, que bien sûr, évidemment. aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement, je veux dire, j'espère Non, qu'on non, n'aura là, jamais à retourner dans les tranchées, s'il vous il y plaît. a effectivement ce qu'on appelle des. Attends, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas c'est des aumôniers. Voilà, c'est ce qu'on appelle des aumôniers militaires. Et Ouais, comme son nom l'indique, à la base, il faisait l'aumône. Voilà. ouais, bon. C'est-à-dire que avant de partir, de se faire tuer, si vous voulez, le soldat lui donnait quelques piécettes, vous voyez, pour être certain d'arriver au paradis si jamais il se faisait tuer. Quant à faire, D'où l'aumônier. Voilà. ouais. L'aumône. On y croit toujours un peu à la fin, comme je dis toujours, ça rappelle Victor Ah Hugo. Hein. bien sûr. Les dernières Vous paroles de savez, Victor Hugo, c'était ça. pendant la guerre Irak-Iran, comment dire, j'allais dire les prêtres, parce que les deux pays étaient musulmans en plus, c'est ça qui était étonnant, c'est que les Iraniens promettaient aux soldats leurs 72 000 vierges ou je sais pas combien dès qu'ils seraient tués. Donc vous pensez dans un pays musulman, les mecs ils partaient au combat, en fait ils allaient pour se faire tuer. Ouais. C'est l'idée. Ouais, c'est une Le monde motivation est fou, comme une quand autre. même. Le monde est fou, des fois. Ah bah, en ce moment particulièrement, mais ça parlons de Lumière un peu. Dans Lumière, on a Uriel. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'archange Uriel? Ah, écoutez, l'archange Uriel, il est dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, Ouais. parce que je m'étais demandé, parce que vraiment, autant on a plein de choses, plein d'infos, enfin c'est surtout sur Saint-Michel, sur Gabriel, on en a très peu, mais toujours est-il que Gabriel, Michael, on va dire, on est familier, Raphaël aussi, mais Uriel, dans le monde, je veux dire, chrétien, romain, on n'a pas d'infos. Et en fait, moi, je me suis demandé, j'ai fait une prière à l'archange Uriel. Je dis, mais est-ce que vous existez vraiment? Et le lendemain, je recevais un témoignage complet d'une dame, tenez-vous bien, qui s'appelait Uriel. Le Ah, lendemain, c'est rare. dans ma boîte aux lettres. Et d'ailleurs, ce livre est dans la version 600 pages de Enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà, elle me racontait son expérience aux frontières de la mort lorsqu'elle s'est noyée elle s'était noyée, enfin failli noyer littéralement dans la Seine à côté de Paris, à Neuilly, lorsqu'elle vivait sur une péniche. Hein, je vous dis de ça de mémoire. D'accord. Donc Uriel existe vraiment. C'est un archange qui n'est pas trop prié, très peu. Et pour cette raison, eh bien, tous ceux et celles qui le prient obtiennent des réponses ultra. Mais alors, en fait, ils obtiennent la réponse avant même d'avoir prié. C'est assez extraordinaire. Voilà, donc si je puis me permettre de recommander l'archange Uriel à tous nos amis, à tous nos spectateurs, vraiment faites le test. Hein, c'est absolument, vraiment, il est vraiment étonnant. Il y a deux archanges qu'on prie pas beaucoup de nos jours, c'est Uriel et Ariel. Bon, Ariel, c'est depuis que la lessive s'est appelée Ariel, alors qu'en fait, c'était la lessive qui faisait des miracles. Non, mais oui, mais Ariel, c'est surtout un prénom, si vous voulez, n'oubliez pas. C'est un prénom juif, hein, à la base. Et tous les noms d'anges se terminent par L. Elle, c'est Dieu. Donc vous avez également Marcel, hein, pas forcément 442, hein. Ouais. Mais vous avez Marcel, enfin, tous les noms d'anges L, hein, c'est la terminaison L. Parce que les Juifs je vous rappelle que les Juifs ne connaissaient pas ce qu'on appelle les anges ou les archanges avant leur capture par les Babyloniens. N'oubliez pas, ils ont été capturés et amenés à Babylone, où ils ont passé beaucoup de temps, et c'est là où ils ont découvert ce qu'on appelle les anges. Et c'est pour ça que Daniel, par exemple, le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, il vous parle de l'archange Gabriel qui l'aperçoit au-dessus du fleuve. Oui. Et ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, je suis pas le premier à en parler. Je veux dire, beaucoup de spécialistes entre guillemets de religion, ce qu'on appelle comparé, on avait fait le constat. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais en revanche, Uriel, dans le monde orthodoxe, c'est-à-dire Serbie, Bulgarie, Grèce, Russie, dans tout le monde orthodoxe, Uriel est prié tout le temps. Et si vous allez dans des cathédrales où vous avez les 4 archanges qui sont peints en dessus, par exemple, c'est le cas à Paris avec la cathédrale, l'église Saint-Roch, avec l'église Saint-Roch,
eh bien, au-dessus, vous avez les 4 archanges qui sont peints, dont Uriel. Oui. Voilà. Alors que Uriel n'est pas reconnu par l'Église catholique, entre guillemets. Voilà. Bon, en tout cas, je valide ce que vous dites. Moi, l'archange Uriel, je l'appelle l'agence touriste. C'est-à-dire que quand on n'a pas de solution, qu'on nous en fout une rapidement, c'est bien d'appeler l'archange Uriel. Et c'est vrai qu'on obtient des intercessions assez étranges, hein, des coïncidences assez étranges, mais on va pas revenir là-dessus. Il est absolument stupéfiant. Il est vraiment remarquable. Et de ce côté-là, je précise, hein, je vous assure que Uriel, dans le monde orthodoxe, en Russie, il est vraiment révéré. Hein, c'est tout à fait étonnant. Il y a beaucoup d'autres archanges d'ailleurs dans le monde orthodoxe. Bien sûr, bien sûr. On a tendance, nous, on va dire chrétiens romains, à penser que notre monde d'archanges s'arrête à ce que Rome a décidé. Mais pas du tout. Moi, je vous rappelle qu'au VIe siècle, les chrétiens de l'Est, ils ont fait un bras d'honneur à Rome qui leur avait demandé de brûler, je dis bien de brûler, tous les livres d'Enoch qu'ils avaient dans leur bibliothèque. Et ils les ont gardés. Et la scission s'est faite pour plein d'autres raisons, mais notamment celle-là. Ouais, absolument. Et après, voilà, pourquoi ont-ils gardé certains archanges et pas d'autres? Rappelez-vous, les popes dans l'Église orthodoxe, les popes sont mariés. D'accord? Les prêtres dans l'Église romaine sont célibataires. Or, dans le livre d'Enoch, les anges sont descendus sur terre pour enseigner les humains, pour leur transmettre tout un tas de savoirs, notamment le maquillage aux dames, et surtout pour leur faire l'amour. Vous voyez, donc il y a une histoire de sexualité, et donc à cause de cette sexualité, Rome les a dégagés, alors que les orthodoxes, eux, qui sont mariés, ils s'en foutaient complètement. Je veux dire, ils n'avaient aucune raison, si vous voulez, de censurer un livre qui a 6000 ans d'existence. Ouais. Oui. Qui est un des premiers en plus. Évidemment, bien sûr. Alors, dans les archanges, il nous en reste un quand même qui est censé être un guérisseur et qui s'appelle Raphaël. Oui, alors Raphaël, effectivement. Alors, c'est assez étonnant parce que, en fait, chez Raphaël, vous avez 2 aspects. Alors, quand je vous dis 2 aspects, si vous voulez, c'est le savoir global, c'est-à-dire la sagesse populaire. Comment la sagesse populaire a orienté Raphaël. Alors, il y a 2 choses. Raphaël, d'un côté, effectivement, c'est le guérisseur, c'est celui qui est dans le monde de la santé, et d'un autre côté, à cause du livre de Tobie que vous avez dans l'Ancien Testament, et dans les livres juifs notamment, c'est que l'archange Raphaël est le saint patron. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Gabriel, qui est le saint patron des transmetteurs. Mais dans le monde de l'espionnage, alors par exemple à Paris, à la DGSE, mais je pense ailleurs, Raphaël est le saint patron des espions. Voilà, parce que il est envoyé en avance pour, comment dire, éclairer. Dans l'armée, on a ce qu'on appelle des éclaireurs. C'est-à-dire c'est ceux qui sont devant les troupes qui vont espionner. Et donc Raphaël nettoie, on va dire, éclaire le chemin de Tobie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 aspects de Raphaël. D'un côté, le côté guérisseur. Et encore, je trouve que le côté guérisseur, si vous voulez, c'est son côté très doux. Voilà. C'est son côté très... parce qu'il prend soin d'un enfant aussi. Vous voyez ? Oui. Oui, et on pourrait assimiler aussi Raphaël à un autre saint qui s'appelle Saint Christophe, puisque ça a été aussi le saint patron des voyageurs pendant quelques temps. Exactement, ça l'est toujours. Hein. Moi, je me souviens de la voiture de mon beau-père. Il avait cette statuette de Saint-Christophe dans la voiture. Hein. Ouais, ça se vend encore. Voilà, il n'y a pas un seul magasin de feu vert en France qui ne vend pas le petit truc Raphaël, Saint-Christophe qu'on peut mettre dans la voiture. Mais vous sachez que Raphaël est tout aussi efficace que Saint-Christophe, sauf que voilà.
Voilà, il est lié, si vous voulez, au déplacement, au voyage, et d'un côté à la guérison. Vous voyez, c'est deux choses, c'est deux mondes différents d'ailleurs. Mm. C'est très curieux. Je ne sais pas si c'est le saint patron des agences de tourisme, mais il pourrait l'être, techniquement. J'avais écrit un bouquin qui répertoriait les saints patrons. Je regarde ça pendant que je vous fais parler. Y a-t-il, Pierre, parce que là on parle des archanges, mais de manière générale, dans la hiérarchie des archanges, que viennent-ils faire avec nous, ceux-là? C'est-à-dire? Quel est le rôle des archanges avec nous, humains, par rapport à peut-être aux principautés, aux anges, archanges, principautés, puissance, vertu, toutes ces hiérarchies angéliques? Est-ce que les archanges ont un rôle particulier, selon vous, hein? C'est pas là. Écoutez, moi, alors là, j'ai pas la prétention, si vous voulez, de connaître le rôle de tout un chacun, mais ce que je vois est de 30 années de courrier de lecteurs et de lectrices. Mm. Ce que je vois, c'est que à chaque fois que des personnes ont prié, que ce soit leur ange gardien ou des archanges, eh bien, ils ont reçu les réponses. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde spirituel, mais ils ont cette capacité à modifier. Je m'explique. Je vais prendre en fait je vais vous prendre un exemple différent. Imaginez un jeu vidéo. Vous savez, imaginez des programmeurs qui sont là en train d'écrire du code pour un jeu vidéo sur la Xbox. Hein, voilà. Vous voyez un peu l'idée? Ouais. Eh bien, imaginez que les personnages qui ont une petite intelligence, on va dire, de notre point de vue, on va dire, on leur a collé une petite intelligence artificielle, puissent communiquer avec ceux qui programment, ouais, ceux qui écrivent les lignes de programme et qui donnent les limitations ou les permissions, etc. Bah, c'est un peu la même chose pour nous. C'est-à-dire que quand on prie, ben on s'adresse, si vous voulez, à une espèce de grand programmeur et on a l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai, c'est que cette autre dimension, ce sont des milliards et des trilliards et des centaines de billiards de lignes de code, et que les archanges, les anges, les archanges et toutes ces différentes hiérarchies que je ne connais pas, sont capables effectivement de changer les lignes de code au fur et à mesure et de modifier le destin des gens. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Ouais. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Uriel. Les gens priaient et avant même qu'ils aient prié, ils ont reçu la réponse. Bah, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai fait cette prière, j'étais aux États-Unis et que j'ai reçu donc le lendemain dans ma boîte aux lettres. Mais Madame, Uriel, 2LE, elle avait écrit sa lettre une semaine avant. Donc elle l'avait posté, le temps que ça arrive aux États-Unis, que ce soit redistribué, ben, c'était 7 jours avant. Bien sûr. Vous me suivez? Ouais, non, mais c'est une conjonction temporelle efficace. Voilà, ils sont capables de changer ça. Voilà. Et on le voit bien dans le monde de Monroe, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure de Robert Monroe. Effectivement, on a la sensation que les anges, si on était avec Philippe Guimand, il nous dirait, sont capables de changer les lignes temporelles, c'est-à-dire de nous amener sur un destin. Je vous parlais de lignes de programmation, et vous avez trouvé le mot juste, de ligne temporelle. Ouais, on sait pas moi qui ai trouvé le mot, hein, c'est Philippe Guimand. C'est Philippe Guimand. D'accord. Ouais. Bah, crédit à lui. On a déjà fait des émissions avec lui. C'est un grand monsieur du CNRS qui a travaillé pour le CNRS et qui travaille sur ces histoires de lignes temporelles. En fait, il explique qu'on attire le futur, pas que le futur nous attire et pas le passé. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est assez étrange et on en a déjà parlé dans une autre émission. Non, mais c'est un sujet. En fait, on est dans le sujet. Simplement, lui, il utilise d'autres mots pour décrire la même chose. Bien sûr. Et il n'y a plus besoin. C'est aussi bête que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus besoin de mettre des mots religieux, alors qu'on est à l'ère de la physique quantique qui finalement nous parle de magie, mais avec des mots scientifiques. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, c'est Karl Marx qui a utilisé la meilleure définition de l'argent. Au lieu d'imaginer que vous avez de l'argent, imaginez que vous avez une baguette magique. Ouais. Voilà, et que d'un coup de baguette magique, alors ça dépend de la puissance de la baguette magique, bien entendu, mais d'un coup de baguette magique, vous pouvez vous acheter une Ferrari ou un appartement sur la côte italienne. Voilà, ou à Dubrovnik en Croatie. Vous voyez, c'est Karl Marx qui a fait vraiment la meilleure définition. Alors vous avez aujourd'hui tout un tas de monétaristes, mais en fait Karl Marx il a parlé de baguette magique et c'est complètement ça. Absolument.
Dans les archanges, on a Chamuel, Jophiel, on en a tout un tas d'autres, mais est-ce qu'il y a d'autres archanges qui viennent en tête et qui vous semblent totalement inconnus et de manière dommageable pour nous? Est-ce qu'il y a un archange que vous voudriez mettre en avant particulièrement? Écoutez, je pas de. Là, Je sais. vous savez que. Ouais. Non, mais Gustav Davidson, qui a écrit le Dictionnaire des anges, Ouais. et que d'ailleurs des auteurs canadiens ont honteusement plagié. Voilà, je le dis, parce que là, c'est franchement abusé, quoi. C'est piquer le travail de Gustav Davidson. Franchement, les mecs, et puis mettre votre nom dessus, vous devrez aller vous cacher, quoi. Ouais. Gustav Davidson, dans le Dictionnaire des anges, il a écrit une préface d'à peu près une centaine de pages. Et lui qui ne croyait pas ni aux anges ni aux archanges, mais il a fait ça comme ça parce que il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'explications dans l'Ancien Testament. Il dit que à partir du moment où il a décidé de faire son dictionnaire des anges, de tous les anges, hein, donc y compris anges déchus, le dictionnaire que nous on a publié, il fait 600, je veux pas dire 666 pages, mais 662. Voilà, Ouais. il fait 662 pages de mémoire. Eh bien, lui-même dit qu'à un moment donné, il a eu ce qu'on appelle des anges sont apparus devant lui, des archanges, des démons sont apparus devant lui pour qu'il les voie en face et pour qu'il comprenne bien que ce qu'il était en train d'écrire était réel. Ouais. Ouais. C'est le who's-who des anges et des démons. Voilà. D'accord. Ah oui, non, mais le travail franchement, Gustav Davidson, au-dessus, c'est le soleil. Bon, je vous l'ai mis à l'écran, les amis, le livre de Gustav Davidson, le Dictionnaire des anges, que vous retrouvez donc aux éditions du Jardin des Livres. Édition... Oui, je précise qu'il y a c'est Isaac Bashevis Singer, qui est un prix Nobel, qui est un grand écrivain juif qui a beaucoup écrit sur, vous savez, sur les traditions juives des familles, etc. Un peu comme Jacob Elias avait écrit sur, vous savez, les traditions bretonnes dans les années 70. Vous voyez, le folklore breton ancré du 19e, 20e. Et bien, Isaac Bashevis Singer a estimé que c'était l'un des plus grands livres qui ait jamais été écrit. Le Dictionnaire des anges. Bon. Vous savez quoi? Il faudra que je l'achète. Je l'ai pas lu celui-là, mais j'en ai lu. Vous demanderez à Marie, elle va vous l'envoyer. Marie, tu nous entends? Mais elle nous entend, je suis sûr qu'elle est avec nous ce soir, et je la remercie d'ailleurs, hein, votre collaboratrice des éditions Le Jardin des Livres. Dans le Jardin des Livres, justement, je voulais en parler un petit peu. Vous êtes chef éditorialiste, je crois que c'est ça? Directeur littéraire. Directeur littéraire. Ça veut dire que vous choisissez notamment les livres qui vont sortir. Ah ben, je suis pas le seul à choisir, mais effectivement, je choisis de livres. Mais en ce moment, si vous voulez, moi, je préfère écrire mes livres plutôt que de choisir. Mais quand j'ai des coups de cœur, effectivement, là, on fait tout et on les publie. Oui, alors les amis, je vous le mets à l'écran, lejardindesLivres.fr. Je vous invite vraiment à aller voir ces éditions où il y a plein de livres que vous allez adorer sur plein de sujets qui peuvent paraître différents, mais qui en fait se rejoignent tous plus ou moins. Notamment, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, un des derniers livres de Robert Monroe où on apprend qu'il a travaillé pour la CIA. Ah oui, ça c'est clair. Bah, c'est tellement clair. Vous savez, les amis, Robert Monroe, vous le connaissez peut-être pour sa capacité à faire des voyages astro, on va dire, de manière assez facile. Pour l'Institut Monroe, où il a essayé de développer ce qu'on appelle les Mi-5, c'est-à-dire un système où on envoie un son dans une oreille et un autre dans une autre pour provoquer des états de conscience modifiés. Mais il se trouve que ce monsieur avait, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, des espèces de pièces secrètes dans l'Institut Monroe qui servaient à autre chose. Bah, écoutez, moi, c'est ce que j'ai... moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu à la une du Wall Street Journal sa nécrologie. Et c'est pour ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans mon livre 888, en fait. D'une part, parce que je l'avais interviewé à l'époque pour le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Ouais. En plus, j'ai passé 3 jours chez lui, enfin dans le centre. Et que j'ai été vous savez, dans leur chambre d'isolation, Ouais. avec tous les branchements sur la tête pour pour vérifier mon état cérébral. Et donc je peux vous garantir que je suis parti en 5 minutes, je suis sorti de mon corps. Hein. Ça a été radical. Hein. D'ailleurs, eux-mêmes étaient très surpris.
que je parte aussi vite. Parce que ça Et ils ont rare, du oui, que ça mal à me parte aussi vite. récupérer. Oui, bah, après ils m'ont dit on a eu du mal à vous récupérer parce que vous êtes parti très loin et on vous a ramené petit à petit. Ça a duré 20 minutes alors que moi j'avais l'impression que ça a duré 5 minutes quoi. Ouais, C'était ouais, assez extraordinaire mais bravo à eux, comme, parce comme qu'effectivement, expérience. moi je peux pas vous dire autre chose. Ça fait 40 ans que j'essaie de faire des voyages astro. Ça marche pas, mais Pierre il me dit j'y arrive en 5 minutes. Bon, d'accord. Bah, attendez, vous savez, attendez, comment dire, l'installation de Monroe, Ouais, elle était quand même incroyable. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce noire, vous êtes installé sur un un matelas dos. à eau, Hmm. hein, donc vous flottez déjà, donc le sentiment de flottaison. Vous avez les écouteurs donc sur les oreilles qui vous envoient ces signaux gauche, droite, etc. En même temps, vous flottez. Littéralement, hein, vous flottez. Hein, comment dire, le sentiment que vous donne ce type de matelas. Hmm. Et donc, ce qu'il envoyait, si vous voulez, les signaux qu'il nous envoyait dans les oreilles, je pense pas que c'était forcément les mêmes que ceux qu'il avait commercialisés sur ses cassettes à l'époque, ou que vous retrouvez sur YouTube aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'était autre chose qui servait justement à la CIA. Voilà. Ouais, alors, intéressant de se dire donc en fait qu'il se servait de ce système pour aller chercher des infos. Allez, ça va nous permettre de faire une introduction à ce livre, les amis. Vous voyez un chiffre depuis tout à l'heure derrière, derrière Pierre qui est 888. Il y en a qui se demandent encore pourquoi est-ce qu'il fait un 888 derrière. Tout simplement parce que c'est le dernier ouvrage. Alors il est pas vieux, il était sorti en post-Covid, j'allais dire celui-là. Ah non, il est sorti au mois de mars là. Enfin Ouais, oui, post-Covid. Oui. ouais, justement, quand je dis post-Covid, ça veut dire qu'on voit que c'est très récent. C'est très récent, 2024, effectivement. Et on le voit dès le début. Alors, on va parler un peu de ce livre, si vous voulez bien. Ça commence bizarrement, puisque vous allez à l'enterrement de Paul Wilmus, qui est un grand journaliste, un très très grand journaliste, qui Oui. est peu connu à notre époque, mais qui a quand même interviewé les plus grands de France depuis des années. Ah bah, 50 années de journalisme écrit et audiovisuel, et tout ce qui compte à Hollywood, tout ce qui compte en France, politique, acteurs célèbres, chef cuisinier étoilé, enfin, comment dire, starlet, actrice, journaliste célèbre, et que sais-je encore, Mm. pilote de Formule 1, grands sportifs, tous ont été interviewés par Paul Vermus. Ça a Voilà. été aussi un des grands amis de Laurent Ruquier, je crois, qui travaillait avec lui Absolument. régulièrement. Laurent Ruquier a été son stagiaire. Mm. Paul Vermus a été formé par Philippe Bouvard et Paul Vermus a formé Laurent Ruquier. Ruquier. Ouais. Alors Voilà. vous êtes étonné parce que vous commencez le livre, vous allez à l'enterrement de Paul, vous apercevez que sur certaines tombes, il y a des pierres, et vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont à me mettre des pierres blanches sur les tombes? Non, en fait, non, c'était plus simple que ça. Ah, Je pensais que les ouvriers funéraires, en fait, avaient salopé vous savez, en creusant le trou, qu'ils avaient salopé toutes les tombes autour. hmm. Vous savez, c'est un peu comme dans Lucky Luke, vous savez, quand vous avez Harwell qui creuse, vous savez, qui creuse, etc., puis il met de la terre partout, tout autour de lui. Ouais, je me suis dit, mais les mecs, on est dans un Lucky Luke, quoi. Les mecs, ils sont absolument pas Ouais. soigneux, quoi. C'était même drôle, d'ailleurs, C'est quelque Avril qui a part. déconné. Ah, on a... Ouais, et et- c'est après, si vous voulez, en passant devant une autre tombe que j'ai compris que, bon, là, il y avait autre chose en jeu, quoi. C'était pas. Mais je ne savais pas, moi, que les Juifs, si vous voulez, ne déposaient pas de fleurs sur une tombe. Voilà. Ouais. Moi, il me serait jamais venu, si vous voulez, à l'idée de déposer une pierre sur une tombe. Alors cette Euh, pierre vous amène à une réflexion. Il y a une phrase qu'on entend dans la Bible qui est Pierre, tu es Pierre, et sur toi je fabriquerai mon église. Enfin, je ne sais plus la phrase je exacte. construirai mon Je église. construirai mon église. Et là, vous partez dans cette explication, dans cette prédiction presque qu'a fait Jésus à ce Pierre-là, parce que c'était pas le seul Pierre. Bah, c'est-à-dire que forcément, j'ai pensé à mais de certitude absolue que là, c'est de l'humour. À ce niveau-là, c'est de l'humour. Et c'est de l'humour divin, Ouais. hein, véritablement. Ouais. Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais C'est le sous-titre, c'est le le sous-titre aussi du cheminement livre, est les extrêmement amis. important. Le sous-titre du livre, c'est L'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ, parce qu'effectivement, on peut parler d'un certain humour noir, puisqu'effectivement, vous apercevez que le Vatican a été construit au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, la clé de tout ça,
c'est que si vous lisez bien le Nouveau Testament, et puis même éventuellement des évangiles apocryphes, hein, vous pouvez creuser aussi loin que vous voulez, il y a un passage qui est très clair, c'est-à-dire que lorsque Jésus rencontre Pierre pour la première fois, en fait, Pierre à l'époque, enfin, il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Ouais. Ah, voilà. Et à la seconde où il le rencontre, il lui dit, tu ne t'appelles plus, désormais je vais t'appeler Pierre. Vous me suivez? Ouais. Déjà, pourquoi change-t-il le nom de Simon en Pierre? En plus, il le change, il met son nom, c'est un objet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, Sylvain, je vous rencontre une première fois et je vous dis, bon, Sylvain, désormais, vous vous appellerez plus Sylvain, vous allez vous appeler Hector. Non, pardon. C'est pas une bonne... Vous m'appellerez Table. Vous allez vous appeler Porte. Ouais. Ou tasse, ou table. Vous comprenez? C'est un objet. Une pierre, c'est un objet. C'est pas un prénom, donc il décide de lui donner le nom d'un objet. En l'occurrence, une pierre. Pétros. Voilà. Et personne ne comprend parce que Simon est la seule personne à laquelle il a changé son prénom. Littéralement. Et Simon, il comprenait pas très bien pourquoi. Et on a l'explication un peu plus tard dans le Nouveau Testament, quand il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon église. Quand il dit ça à Pierre, il lui comprend rien. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire quoi? Enfin bon, il ne pouvait pas comprendre. Et il faut avancer 1500 ans pour comprendre cette phrase. Donc là, c'est de l'humour. À ce niveau-là, c'est de l'humour. C'est de l'humour divin. C'est d'un humour inaccessible. C'est un peu comme ce que j'ai montré dans 777. Ouais. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est unique. Et puis, c'est pas la seule. Hein, c'est pas le seul tour de force du Christ. C'est-à-dire, en fait, il voyait l'avenir. Il savait ce qu'il allait faire, exactement. Et il le disait ouvertement à ses apôtres. Et les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce qu'il dit. Ouais. Et en l'occurrence, effectivement, c'est sur lui, c'est-à-dire au-dessus de lui, qu'il a construit son église. Rome, Saint-Pierre de Rome. C'est assez... moi, je ne savais pas, j'étais un peu boussouflé. Après... Ouais, attendez, moi, quand j'ai compris ça, je peux vous dire que j'étais, passez-moi l'expression, sur le cul. Ouais, mais il y a de quoi. Voilà. Et du coup, je suis allé chercher les plus vieux exemplaires papyrus qu'on ait, si vous voulez, des évangiles de Matthieu, de Marc, etc. Pour voir, et en fait, je me suis rendu compte, si vous voulez, que cette phrase, elle était déjà là, elle était fixée avant même que la tombe de Pierre devienne véritablement, comment dire, une légende à Rome. Oui, une légende voilà. Parce qu'elle a été découverte relativement récemment dans des fouilles. Oui, enfin non, parce que là vous court-circuitez l'histoire. Mais je veux dire, à l'époque, le Vatican, la colline du Vatican, c'était un dépotoir, dans le sens où, pour que vous compreniez bien, c'était un peu pour les Romains, si vous voulez, c'était une déchetterie. Et c'est là où on jetait les corps des esclaves, des gens qui n'avaient pas de n'avaient pas de rang, qui n'étaient personne. Et donc, quand ils ont crucifié Pierre, ils l'ont jeté littéralement dans cet endroit. Ouais. Et il a été enterré exactement là. Et il n'en a pas bougé depuis. Oui. Sauf qu'il y a eu des miracles qui se sont passés autour de sa tombe. Et du coup, de plus en plus de gens sont venus. Et de plus en plus de gens ont voulu être enterrés à côté de sa tombe. Et je vous dis ça parce que moi, j'ai vu une affaire de corruption, une affaire de corruption au cimetière dans un cimetière de Los Angeles. Alors de mémoire, oui, c'est le cimetière de Brentwood, Brentwood, où plusieurs milliardaires ont tenté d'acheter les emplacements à côté de la tombe de Marilyn Monroe. Ouais. Vous me suivez ? Oui, absolument.
Vous voyez, donc les gens voulaient être enterrés à côté de quelqu'un de saint, etc. Et surtout parce qu'il y avait des miracles autour de sa tombe, exactement comme autour de la tombe de Saint Charbel Maclouf, ou de Oui. Sainte Catherine de Sienne, ou comment dire, de Thérèse d'Avila, ou de Catherine Labouré, enfin de tous ces grands, de toutes ces grandes personnes, de ces saints entre guillemets, alors que personne de leur vivant ou même de leur enterrement ne savait qu'ils allaient devenir ce qu'on appelle des saints, hein, voilà, tout bêtement. Mais ce sont les miracles qui ont eu lieu sur les tombes, leurs tombes, Mm. qui ont fait que énormément de choses ont été construites autour d'elles. Voilà, c'est l'idée. Si vous allez par exemple au cimetière de Père-Lachaise à Paris, regardez ce qu'il y a autour de la tombe euh, de, de, de Jim Morrison, le chanteur du groupe des Doors. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a deux tombes majeures au Père-Lachaise. Vous avez la tombe de Jim Morrison, qui est tout le temps fleurie, mais vous avez une autre qui est encore plus fleurie. Alan Kardec. Exactement. Mm. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a comment dire, une connexion absolument extraordinaire entre ce qui se passe autour de la tombe d'une personne. Voilà. C'est pas un hasard, si vous voulez, si plus tard toute cette nécropole, toutes les personnes ont cherché à être entourées autour de la tombe de Pierre. Mm. Voilà. Alors, vous parlez aussi dans le livre d'un tas de miracles. Hein, je précise, les amis, il y a plein de photos aussi, d'images de vierges qui pleurent, etc., mais qui sont liées après. On va Non, mais récentes, hein, je précise que les photos que vous avez, ce sont des choses récentes. Ouais, hein, voilà. C'est assez intéressant. Alors, en fait, dans ce livre, justement, vous partez dans l'hypothèse, enfin, pas dans l'hypothèse, la certitude que Jésus avait donc des pouvoirs parapsychiques intéressants. Plus qu'intéressant. Ouais, parapsychique, je peux même pas dire que c'est un terme qui puisse. Vous savez, Surnaturel, quand on va quelqu'un dire. se présente comme fils de Dieu, ce qui est pas rien, hein, Ouais, quand même. je peux vous assurer que après l'écriture du livre 888, alors là, pour le coup, je parle même pas de moi en tant qu'auteur, je parle de tous ceux qui ont lu le livre depuis, mais les gens sont absolument scotchés par comment dire, La somme des capacités. l'enchaînement, si vous voulez, des idées, des démonstrations. Et les seuls qui me critiquent, évidemment, bah, c'est les cathos traditionnalistes. Hein. Puisque je mets en pièces leur apôtre. C'est ce que j'allais dire. Hein. Ils en prennent quand même pour leur grade. Ils en prennent très sérieusement pour leur grade à l'intérieur. Tous les polistes. Voilà, tous les polistes. Je vous le dis quand même. Hein. Donc si vous êtes hyper catho, vous pouvez passer. Ne lisez pas votre livre. Voilà, là, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous étrangler. Vous allez vous faire du mal. Ne faites pas ça. Voilà, si vous aimez les petits garçons et que vous chassez les petits garçons, ne lisez pas ce livre, vous allez vous étouffer également. Bon, allez. Alors, oui, il y a même des photos récentes. Je regardais, là, je vois le pape François qui a dans ses mains un ossuaire qui est probablement lié à Pierre. Ils ont effectivement toutes les études qui ont été faites concordent. Et figurez-vous que cette comment dire, cette cérémonie qui a eu lieu. Alors, je me souviens plus de l'année. Je sais pas si vous pouvez nous la donner là, parce que vous avez la photo sous le nez. Je crois que c'est 2004, 2006 de mémoire. Mais toujours est-il que cette cérémonie a été retransmise, bien entendu, en direct en Italie, en direct aux États-Unis même. Etc. Mais en France, rien, nada. 2013, ouais. 2013, ouais. Mais c'est en 2006, il avait déjà fait une autre, comment dire, une autre cérémonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont acquis la certitude absolue et totale, scientifique, qu'effectivement, comment dire, les os qui ont été découverts sous, on va dire, sous l'emplacement de ce qu'ils pensaient être la tombe de Pierre, effectivement, eh bien, ce sont bien les os de Pierre. Mais c'est ce que je montre dans le livre. En fait, on s'en fout de savoir si ces os appartiennent à Pierre ou pas. La phrase géniale, la phrase clé, parce que dans la tradition juive, pour marquer son respect à un mort, quand on visite une tombe, eh bien, on pose une pierre sur la tombe. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Christ a changé le nom de Simon en Pierre à la seconde où il l'a vu. Voilà. Et ça, c'est la preuve que les deux ont existé.
Ouais. Il suffit d'aller à Rome. Voilà. Ouais, et c'est surtout la preuve d'une préscience incroyable de la part du Christ, Ah non, mais là, de vous savez, savoir où allait patience. terminer son propre apôtre. Ouais, non, mais attendez, Sylvain, vous savez très bien, vous avez beaucoup d'invités, vous Ouais, avez eu des médiums, des machins, mais ouais. ce sont des médiums qui, au maximum, voient le futur à, on va dire, 6 mois, un an, allez, peut-être 6 ans. Allez, soyons larges, Elle a 20 ans, 50 2000 ans. ans, là. Ouais. Mais là, on est sur 2000 ans. Mm. Là, c'est hors catégorie. Il est, C'est une puissance divine, il est hors folle. concours. Alors, pour autant, dans le livre, vous profitez de des capacités du Christ incroyables pour parler de projets quand même à l'étranger qui utilisent ces mêmes capacités. Vous parlez notamment du projet Stargate. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le projet Stargate? Alors, moi, je n'aime pas le terme Stargate parce que Ben, ça c'était le fait nom référence. officiel du projet, mais bon. Non, 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 il y avait, non, non, en fait, il y avait 25 noms différents. Ah, En fait, pour des raisons de sécurité, attendez, vous êtes avec les militaires, hein. Pour des raisons de sécurité, en fait, ils changeaient le nom je veux pas dire tous les 6 mois, mais tous les 2 ans, hein. bon, ce sont des. Stargate, c'est là. Pardonnez-moi. Je disais donc, ce sont des. Pardon, je vous ai interrompu, mais des projets de vision à distance. Oui, mais la vision à distance du Christ, hein, et dans le Nouveau Testament, on voit plein d'endroits Hmm. où il décrit le futur, même parfois le futur imminent, le futur à 6 mois, le futur le futur sur 2000 ans, et puis même il décrit aux apôtres ce qui va lui arriver. C'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, les gens de la CIA, quand ils ont lu le livre de Robert Monroe, son premier livre, Voyageurs du corps, que vous retrouvez d'ailleurs au Jardin des Livres, il y a un général du Pentagone qui est tombé sur le livre. Et à l'époque, on est dans la guerre froide, hein, je vous rappelle. On est dans les années 70-80, donc c'est vraiment la guerre froide. Et il est vital pour les Américains de savoir où se trouvent les lanceurs, les principaux lanceurs nucléaires, de missiles nucléaires en Union soviétique. Et donc, comme ils n'ont pas d'espions sur place, et que c'est très difficile, si vous voulez, comment dire, d'aller au fin fond de la Sibérie pour découvrir des villes secrètes militaires, comment dire, soviétiques, ce général, notamment Stubblman, il a dit soit Robert Monroe est un mythomane et il raconte n'importe quoi en disant qu'il sort de son corps et qu'il peut visiter d'autres endroits, soit il dit la vérité, et dans ce cas-là, on va le tester, Hmm. s'il accepte. Donc, je ne vais pas raconter tout le livre parce que ça prendrait trop de temps, mais grosso modo, les tests ont été positifs. Donc, les militaires étaient totalement scotchés, surpris, et ils ont été testés. Comment dire, il y a eu des résultats positifs qui ont été donnés, notamment de Californie, et pas seulement de Virginie. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, ils ont découvert, ils étaient conscients qu'ils avaient découvert un nouvel outil et qu'ils pouvaient se projeter hors du corps pour voir où étaient les missiles nucléaires soviétiques, et qu'ils pouvaient se projeter dans le futur pour voir ce qui va arriver. Ouais. Alors, je donne 20-25 exemples dans le livre, Ouais. mais c'est absolument dingue. Et en fait, la CIA, les mecs qui se foutaient totalement d'avoir une vie spirituelle quelconque, etc., eux, ce qu'ils voulaient, c'était des résultats. On veut savoir ceci, cela. Vos mecs, vous les faites sortir de leur corps immédiatement, hein, et on veut leur rapport. Hein, grosso modo, c'était ça. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient dans un environnement spirituel. C'est ça qui est extraordinaire. D'autant que Robert Monroe lui-même, je ne veux pas dire qu'il était athée, mais il ne supportait pas qu'on utilise des termes religieux ou même spirituels pour toutes ces expériences. Voilà. Donc, et je peux vous dire que là où j'ai été, eh bien, et en plus j'ai vu tous les militaires qui étaient là, qui étaient en formation. Et moi je comprenais pas. Je lui demandais, je dis mais c'est quoi tout. Alors, en fait, j'avais pas. Ils étaient tous en treillis, vous voyez. Mais alors le mec il m'a dit tout de suite non non, ils sont parce qu'ils vont faire un grand footing.
Il faut être épuisé quand ils vont revenir, ils vont être cassés, ils vont s'allonger, on va leur envoyer le son hémisync et ils vont sortir de leur corps en 30 secondes. Donc, vous voyez, si vous voulez sortir vous de votre corps, vous avez intérêt à faire un footing de 20 km. Ensuite, vous revenez, vous mettez le truc sur, voilà, sur vos oreilles, et puis je peux vous dire que là, vous allez sortir tout de suite. Ben ça, en Spiritual Journey, c'était des cassettes à l'époque, vous vous rendez compte, les amis, ça date quand même, Robert Monroe, c'est pas d'hier. Ah, absolument. Oui, non, mais ce qu'il a fait est extraordinaire, vraiment. Hein, tout à l'heure, on a salué Georgette Faniel et Gustav Davidson. Ben, j'en profite pour saluer Robert Monroe. Hein, donc, j'ai lu d'ailleurs un livre d'un de ses élèves qui est sorti de son corps et qui l'a retrouvé de l'autre côté. Ah, intéressant. C'est tout à fait extraordinaire. Intéressant. Bon, les amis, il y a énormément de choses dans le livre 888 de Pierre. Vous allez côtoyer, j'allais dire Sainte-Thérèse, Saint-Charbel et la CIA en même temps. Ça fait... Oui, ce qui n'était pas évident, hein, c'était pas gagné. Oui, non, c'était pas gagné. À ma plus grande surprise, tout le monde cohabite très bien. Ouais, ça... y compris Wall Street et surtout les firmes de télécommunications, comme vous l'avez vu. Oui. Donc en fait, vous montez et démontez tout en même temps. Je sais pas comment le dire. Ça se lit comme une enquête, les amis. Vous allez voir un peu le cheminement de pensée de Pierre qui passe d'un truc à un autre, et puis ça me rappelle ça, et puis ça me rappelle ça. Vous retombez sur vos pattes, on repart sur l'histoire du Christ, qui vous rappelle autre chose. On a l'impression de faire des petites boucles comme ça. Mais ça se fait j'ai un collègue journaliste qui disait, mais en fait, il disait la même chose que vous. Il dit c'est une enquête policière, c'est-à-dire qu'on on commence par un meurtre, grosso modo, le meurtre du Christ celui de Pierre, et puis on monte dans le temps, oui, et c'est véritablement une enquête policière. D'ailleurs, vous-même, c'est ce que vous avez dit au début de l'émission. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai pas réalisé ça quand je l'ai écrit. On sent quand même le fil, effectivement. Après ça, effectivement, c'est un genre, on prend pour son grade aussi, mais c'est un autre sujet. Et en tout cas, les amis, je vous invite dans cette lecture. Vous avez tout l'été pour le lire. 330 là, pages pour les vacances, c'est le livre. Alors, je précise que là, on est à la 5e réimp. Là, ils sont en train de l'imprimer, là, à l'heure où je vous parle. Bravo. Ah, voilà. Bon, les amis, au Québec, vous allez le retrouver parce que j'ai vérifié. Il est bien chez Renaud Bray au Québec, dans les librairies habituelles. En France, vous le trouvez partout. Mais les grosses librairies du Québec l'ont aussi, tout va bien, rassurez-vous. Je dis ça parce que des fois, je présente des livres français, puis on ne les trouve pas ici. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. On trouve assez facilement. Non, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, mais je l'ai vu, il est chez Renaud Bray, donc ça veut dire qu'il a été distribué ici, tout va bien. Enfin, Renaud Bray, ça parle pas au français, mais c'est l'équivalent de la FNAC, voilà. Oui, voilà, de la FNAC. Ouais, c'est l'équivalent québécois de la FNAC. Alors, il y a Archambault aussi, parce que Archambault va me dire, oh là, mon Dieu, vous ne parlez pas de nous. Archambault aussi est une grande bibliothèque au Québec. Alors, vous savez quoi, j'en profite pour saluer un Canadien que j'ai connu, qui était fort sympathique, Pierre Saint-Martin. Vous voyez, quand vous disiez au Canada, ils s'appellent tous Saint quelque chose, là, c'est notre ami Pierre Saint-Martin que je salue, et avec lequel... parce qu'on était dans dans le restaurant, vous savez, à l'époque, Gérard Depardieu avait ouvert un restaurant avec sa femme Carole Bouquet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, je me souviens qu'elle avait ouvert voilà, un restaurant qui était à la mode. Et puis, et donc, on a dîné chez Depardieu et Bouquet. Et alors, ce qui était absolument déplorable, si vous voulez, c'est que dans les assiettes, on n'avait rien. C'est-à-dire, vous avez une cuillère de purée et un petit morceau de viande. et moi, j'ai eu cette formule en disant, c'est pas vraiment le restaurant de Depardieu, c'est plutôt le restaurant de Carole Bouquet, hein, vu les portions qu'elle sert. Voilà. Et du coup, c'est arrivé aux oreilles de Depardieu qui était juste en bas, donc il est monté en plus avec le chef, donc ils nous ont resservi. Mais bon, c'était d'ailleurs le restaurant, je crois, a fermé depuis. Je repense à cette anecdote parce que Pierre Saint-Martin était là avec nous. Ouais, merci du partage de l'anecdote. Pierre, je vous propose de passer à quelques questions après avoir présenté un peu quelques sites.
Ben, avec plaisir. Allez les amis, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, j'en ai vu quelques-unes, j'en ai répertorié quelques-unes, on va y arriver. Je fais quelques rappels avant qu'on reparte les dire avec Pierre. Alors, moi, je veux boire, j'ai besoin de boire. Buvez. Donc le livre 888 de Pierre Jovanovic qui vient de sortir les amis aux éditions de Jardin des Livres. Vous allez retrouver aussi la possibilité de rencontrer Pierre directement dans des dédicaces. Alors si ça vous tente de vous faire dédicacer ce livre 888 ou d'autres, qui sait, par Pierre, vous pourrez aller à la Baule le 6 juillet. Quant à faire, ce sera agréable. Hein. Comme ça. Ah oui, à la Baule, oui. Je signe dans la même librairie où Nicolas Sarkozy avait signé, donc ça va être intéressant à voir. C'est pas pareil, voilà. mais bon. Vous allez vous retrouver à Toulouse le 14 septembre. À la Beige. À la Beige, ouais, dans l'espace Diagora de la Beige, ouais. Attention, donc Biarritz, vous avez changé la date, ce sera le 23 novembre, c'est pas... Ouais, voilà, alors à Toulouse et à Biarritz, je donnerai même des conférences. Ah bah alors les amis... À Bordeaux également, à Colmar et à Nantes, ça sera le 24 décembre. Et en fin d'année, Colmar, c'est le 7 décembre, Nantes, c'est le 14 décembre. Voilà. Donc ça sera Bordeaux, Colmar, Marseille et Biarritz, effectivement, et Toulouse, ce seront également des conférences. C'est-à-dire dédicaces conférences. N'hésitez pas à rencontrer Pierre si vous voulez en savoir plus. Ah mais vous savez, je sais pas si vous avez l'occasion de regarder dans l'onglet dédicaces de. Bah c'est ce que j'allais montrer. C'est ce que j'allais montrer à nos amis. Justement, voilà, vous descendez, vous avez les photos de toutes les dédicaces. Et encore, évidemment, j'ai pas pu faire toutes les photos, mais c'est 150, 200, 300 personnes, 300 lecteurs et lectrices que j'ai plaisir de rencontrer. Et pour moi, vraiment c'est une grande joie parce que je vois enfin mes lecteurs et mes lectrices in vivo. Ça fait toujours du bien. C'est formidable comme expérience. Je vais faire une tournée en France, les amis, cet été, ça me fera du bien de vous revoir. Le site de Pierre est jovanovic.com, d'accord, dans lequel vous trouverez dans la partie blog la fameuse revue de presse. J'allais dire, je vous disais tout à l'heure, y a-t-il des gens qui ont échappé à la revue de presse? Oui, il y en a qui ne la connaissent pas, mais je vous invite à voir les avis de Pierre sur le monde financier, mais pas que. Regardez, moi ce qui m'a intéressé sur votre site, Pierre, je l'ai même remis là en jaune, mais en haut à gauche du site, c'est écrit « Les anges ont toujours le dernier mot ». J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool de me dire, tiens, j'avais jamais fait gaffe qu'au-dessus du site de Pierre, c'était écrit « Les anges ont toujours le dernier mot ». Ben c'est écrit. Donc, absolument. Ouais, la revue de presse. D'ailleurs, justement, puisque vous êtes sur le site là en direct, je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur 13 octobre. Attendez, parce que je suis montrer le lien parce que là vous avez des vidéos. Alors elles sont pas actives, c'est-à-dire il faut que vous cliquiez dessus, mais juste vous pouvez montrer parce que c'est tous les derniers phénomènes surnaturels complètement extraordinaires, lunaires je dirais même. Alors attendez, parce que j'étais pas complètement sur votre site, c'était une image qu'on avait, mais là je viens de je viens de m'y mettre, ça y est. En tout cas vous avez tout un tas de vidéos. Je l'ai, Pierre, voilà votre site. Choses surnaturelles, véritablement. Dites-moi où il faut que j'aille. Là, vous avez mon chat. Oui, voilà, on va en reparler. Ah oui, comment il s'appelle le chat? C'était une question qu'on m'a posée. Iris. Elle s'appelle Iris. Et c'est une vedette. Hein. Je peux vous dire que c'est une vedette. Ah, c'est une vedette, oui. Ah ouais, vraiment, c'est une vedette. Où est-ce que vous voulez que j'aille dans le... descendez. Pardon. Vous êtes dans l'onglet 13 octobre, c'est ça? Je suis pas dans l'onglet 13 octobre. Pour le moment, je suis dans le blog. Non, c'est au-dessus. Voilà, 13 octobre. Voilà, vous cliquez là. Ouais. Et donc là, vous descendez. Voilà, vous avez plein de vidéos. Voilà, par exemple, là, vous avez une vierge extraordinaire. Ne cliquez pas. Vous allez le voir. Ça, c'est une vierge qui s'est mise à pleurer dans un magasin de meubles de luxe. Alors, je sais plus si c'est à Chicago, à Los Angeles. C'était totalement lunaire. Et toutes les caméras, toutes les télés locales sont venues filmer ça. Et bien entendu, le Vatican a refusé de communiquer dessus. Mais vous parlez aussi de cette fameuse hostie volante dans le livre. Oui, on a surtout la fameuse hostie de Lourdes. Ça, c'est extraordinaire. Avec des évêques qui sont tous mouillés dans des scandales sexuels plus sordides les uns que les autres. C'était extraordinaire. Et vous avez cette hostie qui se met à léviter. C'est le Christ qui leur montre qu'il était là et qu'il voyait leur vie, quoi. Ouais. Voilà. Et donc,
et on comprend pourquoi ils se sont bien abstenus de faire une conférence de presse mondiale parce que c'est quand même la première fois en France qu'un miracle était filmé en direct à Ah la bah télévision. là, dans le jour du Seigneur, hein, donc directement dans Oui, oui, oui. l'émission, et en Vous live. savez ce jour-là, ils ont battu le record de courriers reçus. Ah, eh oui, c'est Bah oui, normal. ils ont reçu des milliers de lettres leur demandant s'ils avaient fait des effets spéciaux, machin, bidule, etc. Parce Oui, que quand les même. gens, ils en croyaient pas leurs yeux, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, en tout cas, vous avez le site de Pierre, je le remontre là. Le balade, vous avez Voilà, plein de films. descendez. Voilà, ah, stop, stop, stop. Là, vous avez une vierge. Alors, elle, c'est une toute petite vierge au fin fond du Mexique. Et ça ouvre un nouvel anglais, c'est pour ça que ça, vous le voyez pas. C'est une vierge qui s'est mise, qui est dans une chasse. Donc, elle est enfermée, Hmm. elle est derrière une vitre transparente, bien entendu. Et c'est au Mexique, mais c'est dans les régions des cartels de drogue qui s'entretuent, qui torturent les gens, etc. Voilà. Et partout où vous avez cette violence physique absolument mortifère, épouvantable, eh bien, la Vierge fait des miracles toujours. Alors, l'avantage avec la presse anglo-saxonne et enfin latine, c'est que Ouais, eux, ils les diffusent à la télévision. C'est public et tout le monde y va. Voilà. ouais. Alors qu'en France, c'est interdit de montrer ce genre de choses. Oui, oui, bah, il y a si avec ça. Vous savez comme moi. Oui, c'est avec ça, en effet. Il y a quand même un paquet de censure. Dès que c'est intéressant, on a l'impression qu'on y échappe. Mais vous n'y échapperez pas, par contre, sur la revue de presse de Pierre. Donc, je vous invite à y aller tous les lundis, je crois qu'elle est mise à jour, hein. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un petit peu le rendez-vous, j'allais dire, le rendez-vous des adeptes de Pierre. Pas le même Simon Pierre, mais un autre Pierre. Quand même. Signalons quand même qu'il y a le même prénom qui traîne. Donc, ça pose des questions. Ah, mais je vous invite à surveiller la semaine prochaine parce que la nouvelle vidéo papale va arriver. Ah, Vous c'était savez, ça. c'est une fois par an. Voilà. Voilà, c'est à l'occasion de la Saint-Pierre. C'est un moment La première sympathique. fois, on l'avait pas fait exprès avec Laurent, mais on l'avait filmé le jour de la Saint-Pierre. Laurent Fent? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah oui. Alors, Pierre, je vais poser quelques questions. Alors, Dites-moi. il y en a où je vais inviter les gens à aller voir votre site, parce que quand même, j'ai plusieurs questions du genre, Pierre, est-ce que vous avez quand même une date pour l'effondrement des banques? Écoutez, alors ça, c'est toujours les mêmes rigolos. Ouais, Parce que il y a 400 banques qui sont tombées ou qui ont fusionné parce qu'elles étaient en faillite. ouais. Donc, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est déjà commencé, ouais. Le Crédit Suisse qui vole, la plus vieille banque suisse qui vole dans les airs. Hein, et l'année dernière, au mois de mars-avril, vous avez 5 grosses banques énormes qui ont volé dans les airs. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein, Ouais, voilà. malheureusement, effectivement, ça Et c'est pas commence. fini. Attendez, la semaine dernière, c'était une autre banque suisse qui a volé dans les airs. Hein, c'était Mm. soi-disant une banque très sérieuse, une banque en ligne qui n'avait pas besoin de dépenser de l'argent pour tenir des agences dans les rues, les avenues, etc. Agence en dur ou pas, elle a volé dans les airs. Ouais, ouais, ouais. Les gens ont bien aimé votre livre, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Sandalphon et Métatron, est-ce que vous les connaissez? Alors, Métatron, oui, j'adore. Il y a un film absolument génial que j'ai vu il y a une dizaine d'années. Alors, peut-être que l'un de nos spectateurs peut nous donner le titre. C'est un film américain, bien entendu, avec ce Jésus, vous savez, qui a les bras, vous savez, ce Jésus brésilien, là. Brésilien, je m'entends, hein. Il est normal. Qui est, comment dire, de bonne humeur. Et vous avez tout un tas d'anges qui interviennent dans le film, dont Métatron. Métatron, voilà. Donc c'est un ange, on va dire, c'est une invention plutôt juive. Hein. Métatron est assez tardif, mais c'est très intéressant. Ça Voilà. doit être dans le Et film vous qui avez un autre s'appelle film Dogma, d'ailleurs, non? Wim Wenders, C'était hein, Do- Les ailes du désir, bien entendu. Ça devait être Dogma, le film dont vous parlez, je pense. Pardonnez-moi. Ça devait être Dogma, le film dont vous parlez. Oui, Dogma, c'est ça, Ouais. exactement. C'était extrêmement vulgaire, mais extrêmement drôle. Et d'ailleurs, c'est devenu un film culte depuis. Ouais, à peu près. On nous en parle là, mais vous en parlez dans le livre de Sainte-Thérèse et Saint-Charbel pour dire qu'ils ont fait de très nombreux miracles. Vous avez fait une émission d'ailleurs en 442 sur le site. Allez voir les copains sur Saint-Charbel, qui est un Oui. saint libanais un peu oublié. Pourtant, je peux vous dire qu'il est des plus Ah, je peux efficaces. vous dire qu'Olivier, il n'est pas oublié. Hein. Ouais, il n'est pas oublié, et je peux vous dire que c'est un de ceux à qui on attribue le plus de miracles post-mortem quand même. Donc, Ah, mais il est détenteur, je pense,
Je crois que c'est le numéro 1 dans le monde chrétien. Ouais. Voilà, Voilà. je parierai pas à C'est 100%, incontestable. mais C'est incontestable. j'irai dans votre sens, effectivement. Pourtant, de son vivant. Attention, vous avez un saint à Montréal Oui, mais qui est c'est d'une puissance extraordinaire. C'est de mémoire, je crois que c'est frère Saint André. André. Le frère André, oui. Le Le frère frère André. André à Alors, l'oratoire le frère André. Saint-Joseph, l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Vous Frère pourrez, André qu'on salue. frère André qu'on salue, qui effectivement, je peux vous dire que Au-dessus, c'est le soleil. si vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, vous allez voir Ah, mais j'y suis allé. la collection de cannes la plus c'est grande incroyable. du monde. Il y a un nombre de personnes qui ont laissé leurs cannes et qui ont pu remarcher en sortant de là. J'ai jamais vu autant de cannes de ma vie. C'est pas des Même à ex-voto, Lourdes, je n'ai pas vu autant. c'est pas des ex-voto, c'est des cannes. Mais bon, C'est des cannes, c'est tout à assez fait. particulier. Bon, allez, si vous allez à Montréal, allez faire un tour dans ce qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph. Ah, si, moi je vous le recommande Il y a vraiment. un autre lieu sacré au Québec qui s'appelle Exactement. Sainte-Anne-de-Beaupré, parce qu'on parle beaucoup de la Vierge, mais pas de sa mère. Sainte-Anne qui a aussi des particularités. Alors, vous connaissez Sainte-Anne, puisque en France, souvent, les hôpitaux psychiatriques s'appellent Sainte-Anne. Donc, mais Oui, mais pas que. En Bretagne, vous avez des milliers de petites de hameaux, de villages qui s'appellent Sainte-Anne, Sainte-Anne de quelque chose. Alors. Voilà, ou par exemple Sainte-Anne Égara, ou enfin plein de choses. Il y en a beaucoup. Et Elle est vraiment célébrée. Elle est vraiment célébrée en Bretagne. C'est fabuleux. Particulièrement ici, parce que c'est un peu comme Lourdes. Hein. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est l'équivalent de Lourdes au Québec. Et Sainte-Anne, Oui. effectivement, permet aux gens d'avoir une pensée juste, une pensée claire, une pensée efficace. Et quand on connaît l'histoire de Sainte-Anne avec Marie, c'est intéressant. Mais effectivement, vous parlez aussi de Saint-Charbel dans le livre. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui demandent mais pour moi, Charbel, si vous voulez, c'est... pour moi, Charbel, si vous voulez, c'est le maître étalon, si je puis dire. C'est Sèvres. C'est le Sèvres de la sainteté, hein, des canons. Vous savez, des canons, des mesures que le Vatican a établies pour savoir détecter si c'est un vrai saint ou pas un vrai. Vous voyez, Saint Charbel, lui, il pulvérise tout. Oui. Hein. Lui, il est à 20 000 km au-dessus du sol. C'est incroyable. La vie de cet homme est tout à fait incroyable. Ouais. Véritablement. Sa vie, une vie simple, hein, entre parenthèses, mais une vie très intéressante. Ouais, on en reparlera dans une autre émission, peut-être pas avec vous, si vous voulez. Hein, mais... vous avez d'autres spécialistes qui peuvent vous en parler. J'ai un spécialiste de Saint-Charbel en tête qui l'aime beaucoup. Bien sûr. Je pense que vous avez au Liban, vous allez trouver, parce qu'ils peuvent vous énumérer ces miracles les plus spectaculaires. Oui. Alors, moi, je pense pas que ce soit son plus spectaculaire, mais l'évasion de Carlos Ghosn, sa femme, Madame Ghosn, a reconnu qu'elle était allée prier Charbel pour qu'il puisse s'échapper de sa prison. Oui, parce que voilà, ça fait quand même un peu film des années 80 où le mec il part dans la malle et ça marche quand même, quoi. Donc, oui, tout à fait. Non, mais attention, au Japon, ça rigole pas. Hein. Moi, je connais l'aéroport de Narita, et qui plus est encore l'aéroport d'Istanbul, ils sont tous parano. Ouais. C'est des paranoïaques. Les Japonais, ils rigolent pas. Ils ont aucun sens de l'humour. Je sais même pas comment il est passé à l'aéroport de Narita. C'est un pur miracle, je vous le dis. Il est passé. Et quelqu'un qui me pose une question que je vais vous la poser, mais pas d'obligation de réponse, comme dame. Que pense Pierre de l'idée que les Mariophanis soient des psyops d'êtres extraterrestres ou interdimensionnels dans la Salette, Fatima et Borin? Est-ce que vous pensez que... C'est une très bonne question. Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que oui, parce que j'ai été invité par un groupe d'ufologues il y a quelques années. Alors, ils étaient 150 ou je sais pas combien, 200, 150 je pense. Et ils étaient, c'est après avoir publié Notre-Dame de l'Apocalypse, où je parle justement des apparitions mariales. Et donc, ils m'avaient tendu un piège, c'est-à-dire qu'ils voulaient me démolir, littéralement, en me prouvant en plus B que les apparitions mariales, c'était un extraterrestre. Ouais. Bon, moi je veux bien, mais là, il y a une différence fondamentale, si vous voulez, entre Raël, par exemple, je dis Raël ou un autre, hein, et les petites gamines de Fatima, la Jacinta, Jacinta et le petit Francisco, etc. C'est que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une déesse donne 3 mois à l'avance la date et l'heure, grosso modo,
en disant ce jour-là, je ferai un grand miracle. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai pas le souvenir, si vous voulez, que. Enfin, si, j'ai plein de souvenirs, notamment de Raël, que tel jour, Raël ou d'autres, hein, tel jour, telle heure, un ovni va descendre et nous emporter, patati patata, enfin bon, bref. Non, je dis pas que les ovnis n'existent pas, hein, j'en ai vu, puis maintenant tout le monde, avec les téléphones portables, tout le monde peut filmer ces phénomènes qui sont tout à fait extraordinaires, mais c'est un autre domaine. Le, ce qui s'est passé à Fatima est absolument extraordinaire. Et tout à l'heure, vous avez montré des images qui sont sur mon site, mais de miracles où vous avez des statues de la Vierge qui pleurent. Vous avez par exemple une statue dont je parle dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Vous savez qu'elle a tellement pleuré qu'ils auraient pu remplir une piscine olympique avec. Wow. Une petite statue de la Vierge. Pouvez-vous me dire d'où sort le volume d'une piscine olympique d'eau de cette statue? Ouais, ouais. On retrouve la même chose avec de l'huile sur la tombe de Saint-Charbel. Hein. Exact, exact. Mais il y a Saint-Nicolas aussi, Ouais. dont je parle dans le 888. Ouais. Saint-Nicolas, d'ailleurs, qui est encore plus extraordinaire. Je précise. Parce que ça guérit. Hein, il guérit véritablement. Hein, quand on parle de Saint-Nicolas, on pense souvent aux cadeaux aux enfants, etc. Mais Saint-Nicolas du Barry, c'est du sérieux. Hein. C'est vraiment, c'est du très sérieux. C'est de même catégorie que Charbel. Mais on ne parle pas de ces choses surnaturelles, ce qui est vraiment dommage, parce que ce sont des preuves constantes de l'interaction des dieux et de cette déesse qui est la Vierge avec nous, ou des anges et des archanges, comme j'en ai parlé. Donc, ce qui s'est passé à Fatima a été observé 80 km à la ronde, et vous avez tous les journalistes qui étaient là, qui ont observé, vous aviez la police qui était là, ouais. Vous avez surtout les militaires qui étaient là, parce qu'ils étaient persuadés, rappelez-vous, pour avoir écrit le livre et pour avoir travaillé sur la documentation de l'époque, etc., la raison pour laquelle il y a eu 100 000 personnes, ou 80 000, je ne sais plus, dans ce champ, c'est que la police et l'armée étaient persuadés que s'il n'y avait pas de miracle, que la foule allait mettre les enfants en pièces, en miettes, qu'ils allaient les éclater, ainsi que leurs parents, Ouais. hein, en les traitant d'escrocs et compagnie. Et je rappelle que ce qui s'est passé, c'est qu'il pleuvait d'une manière absolument épouvantable, que la terre s'était transformée en boue, la boue était telle que les gens s'enfonçaient dans la boue, justement, et que d'un seul coup, comment dire, il s'est arrêté de pleuvoir, une nuée, le soleil est arrivé, tout a séché d'un seul coup, la terre, les vêtements, et juste après, les gens ont eu le sentiment, enfin c'est ce qu'ils ont décrit, hein, que le soleil s'avançait et qu'il allait de plus en plus vite et qu'il allait leur tomber dessus. N'oubliez jamais. Ouais. Voilà. Ouais, donc ça, et c'est cette notion de lumière qui fait dire à certains ufologues que c'était produit par un ovni. Mais oui, non, mais les ufologues, ils sont gentils, mais qu'ils aillent se brosser ailleurs avec leur soucoupe volante. Hein, on sait pas. Ne confondez pas. Moi, j'estime, si vous voulez, ils sont malhonnêtes. Et d'ailleurs, lors de cette conférence, la moitié de la salle a été obligée d'admettre que mes arguments et les faits que je leur montrais, d'ailleurs je leur montrais des photos, des documents historiques portugais, etc. Ils convenaient que c'est pas la même chose, tout simplement. C'est pas la même chose. Je dis pas que j'ai jamais dit que les ovnis, etc. Ça n'existe pas, hein. Loin de là. Mais eux veulent, ça les emmerde tellement que la Vierge puisse exister. C'est ça qui les embête. Donc, ils veulent absolument, pour se rassurer, ils veulent que ce soit un ovni ou un extraterrestre quelconque. Moi, je veux bien. Que des extraterrestres fassent jaillir des sources d'eau comme à Lourdes ou comme à la Salette. En tout cas, moi, je laisse les gens à leur explication personnelle, mais je peux vous dire que le nombre de preuves cumulées des interventions de l'au-delà, il y a un moment... Bien sûr. Il y a un moment, voilà, on peut dire coïncidence 3000 fois, mais bon, faut pas déconner, quoi. Il y a quand même, ça pose quelques questions. Et puis on a tous connu, plus ou moins dans notre vie, des événements qui étaient totalement inexplicables, de manière générale. Donc, tout va bien.
Non, non, mais évidemment, vous savez, les gens qui refusent ça et qui combattent, c'est parce que ils ont commis tellement de choses horribles qu'en fait, le fait que tout ça puisse exister, ça les épouvante. Donc, ils doivent combattre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Oui, oui, vous savez, c'est la même chose au niveau des NDE avec cette histoire de la revue de vie qui fait peur aux scientifiques, parce que s'ils doivent expliquer qu'il y a un moment on doit rendre des comptes à quelqu'un quelque part, c'est gênant. Là, je vais vous donner un autre exemple. C'est un exemple différent, hein. Mais moi, j'ai connu une dame qui n'a pas pu avoir d'enfant. Oui. Et qui en voulait terriblement à Dieu de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Et donc, elle s'était inscrite dans une association féministe qui conseillait les femmes enceintes et qui encourageait les femmes enceintes à avorter. Et toute sa vie, elle a encouragé les femmes à avorter uniquement parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Bah, c'est la même idée. Voilà. Ouais, c'est le cas aussi avec des hommes politiques en ce moment. C'est criminel ce qu'elle a fait. Mais vous savez que ce qu'elle a fait, c'est purement criminel. Ouais, bah oui. Oui, mais vous le savez comme moi, hein, si on cherche l'histoire de nos dirigeants en ce moment, on se fait peur. Bon. Ah bah c'est des fanatiques du 666, hein, je vous rappelle, hein. Ouais. Build Back Better, hein. Puis alors vous avez ils l'ont tous récité. Alors je rappelle que Build Back Better, c'est B, hein, B, B. Et donc ils écrivaient BBB, mais en fait c'était des 666. Qu'ils nous prennent pour des cons. Regardez le logo du World Economic Forum de Monsieur Schwab. Hein, regardez où passe la courbe. Enfin bon, mais ils s'en cachent même plus, c'est ça qui est bien. Oui. Ben, en ce moment, on en est là. Il faut tuer une partie de la population mondiale. On est trop nombreux de gueux. Il ne faut plus qu'il y ait d'élections. Eux sont des diplômés, des surdiplômés. Eux ils sont une centaine pour décider pour 7 milliards. Grosso modo, c'est l'idée. Hein, nous, on est des sous-merdes et eux, c'est des génies. Sauf que, vous voyez, le Christ et la Vierge se mêlent de nos affaires, et donc ils font dérailler leur truc. C'est ça qui est amusant. J'adore cette période actuelle. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'entends aussi de la part du ciel régulièrement, c'est qu'il y a des événements auxquels ils ne s'attendent pas et qui vont mettre fin à tout ça, donc je ne suis pas inquiet. Pierre, avant de vous laisser les mots de la fin, et déjà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci vraiment. Bah, c'est moi qui vous remercie. Notre émission il y a 3 ans avait été un grand succès. Ah bah, celle-là aussi, ça va bien marcher, vous inquiétez pas. Et je vais vous laisser les mots de la fin. J'ai envie quand même de vous demander une question qu'on vous pose tout le temps, mais il y a eu 666, 777, 888, il y a un 999 en tête là. Je sais pas, vous savez, moi, il y a qu'une seule personne qui avait deviné, mais il y a longtemps de ça, qui avait dit ton prochain livre c'est 888. Je dis, mais tu déconnes, quoi. Ben, c'était Soral. Ah. Parce que Soral avait adoré le livre 666. Ouais. Il l'avait dévoré comme. Et donc, il m'avait dit, mais je m'en souviens très bien, et effectivement. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais pas l'appeler 888. Mais en fait, dans mon idée, si vous voulez, c'est pas 888, hein, c'est les 3 signes de l'infini. Ouais. Voilà. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ma définition, si vous voulez, de ce que j'ai ressenti en écrivant ce livre. Oui, pourtant ça paraissait logique, effectivement, avec les titres précédents, mais en tout cas, une belle œuvre. Les amis, je me fais un petit coucou et je vous laisse les mots de la fin, Pierre. Comme d'habitude. Ah bah écoutez, c'est très, très gentil. Je fais un petit coucou avant, je donne l'émission suivante et je suis à vous tout de suite. D'accord. J'en reviens. Les amis, je vous remercie d'avoir été là. Pour faire plaisir à mon webmaster, je vais vous dire, allez, cliquez sur la petite cloche, abonnement, je sais pas, les petits pouces, tout ce que vous trouvez comme bouton, appuyez dessus. Et puis, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine sur Nuria TV. On se revoit dans 15 jours avec Valérie Mottet. On va parler de gratitude. On se revoit dans un mois avec Philippe Ferrer. On va parler là du livre qu'il a fait avec un scientifique pour justement démontrer qu'il y a des trucs qui sont quand même un petit peu au-delà de tout ça. Et il est très bon, Philippe Ferrer. J'aime bien. Oui, il est très bon et son livre est très bien aussi. On en reparlera avec lui. Pierre, merci encore d'avoir participé à cette émission. Je laisse toujours les mots de la fin à notre invité afin que vous puissiez, j'allais dire, avant de vous habiller en prêtre pour cette super émission que j'attends, prêcher la bonne parole, à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. En fait, vous parlez de mots de la fin, mais il n'y a pas de fin, en fait. C'est le début. Hein. Véritablement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour,
Chaque jour est un début. La preuve, c'est que la dernière fois, vous m'avez dit, je vous laisse le mot de la fin. Et puis, vous voyez, 3 ans plus tard, ben, on refait le match, On se mais d'une reverra. façon tout à fait différente. Exactement. Il n'y a pas de fin. C'est juste le début. Il n'y a pas de mort. Il y a une vie juste après. Simplement, on change notre âme change comment dire, de vêtements. De Voilà, véhicule. c'est l'idée. Voilà. Merci. C'est l'idée. Merci, Et je Pierre. tiens à remercier véritablement tous nos lecteurs et lectrices canadiens. Je les ai vraiment adorés. Vous savez que j'avais fait une grande conférence au Palais des Sports de Montréal, Ah, qui était remplie. Parce que mon livre sur les anges était best-seller au Canada. Ouais. Et donc j'avais été invité très gentiment à donner une conférence au Palais des Sports qui était plein. Et j'ai un très très bon souvenir de nos amis canadiens et québécois. revenez quand vous Et voulez. je les embrasse. Revenez quand vous voulez. Bonne fin. Et mes amitiés à votre ange gardien, à vous et à ceux de tous nos spectateurs. Bon. Merci, Pierre. Au revoir et à bientôt, les amis. On se revoit dans 15 jours. Merci à vous, Sylvain. Au revoir.